C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. Je n'ai plus peur de rien. Dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Bonjour. Bonne arrivée encore dans le domicile Tchad. Vous permettez, je vais lire d'abord la teneur de la réunion de communiqué. Vous m'entendez bien, hein? Oui. La porte peut mieux s'ouvrir là, non? Voilà.
On met une chaise quelque part là-bas pour ça bloque. Il y a quelqu'un assis là. Non? Quelqu'un assis là. Il n'y a pas quelqu'un sur la chaise là. Ok. Donc vous permettez. Bonjour encore, bonjour. Je vais lire d'abord le communiqué de ce que je vous ai envoyé. Permettez de lire parce qu'il va vérifier si la liste des personnes sont dans la salle. Vous avez reçu un communiqué que je vous ai envoyé l'autre jour disant bonjour bien-aimé. Je viens par la présente convoquer les personnes dont le nom suivent à une importante réunion qui se tiendra à mon domicile. Nota bene 1, vous savez où je suis. Nota bene 2, si votre nom ne se trouve pas ici, ne vous pointez pas. J'espère être clair sur ce point. Donc si quelqu'un est dans la salle, il n'y a pas le nom ici, il sort directement quand il vient finir de lire. Il s'agit de venir en couple. Si votre partenaire n'est pas là, ne venez pas, s'il vous plaît. Donc si quelqu'un se trouve ici, il est seul, il sort. Il commence. Il s'agit de 1, couple saut. Voilà, présent, voilà. Couple Tani, présent. Couple Bobda, présent. On n'est pas à 3 non. Bobda, oui. Couple Oyon Henri, voilà, ils sont présents. Couple Henri, ils sont là. Ils sont encore en route. Couple Iboko, les deux sont en route. Ok. Couple Chris Victoire, oui, ils sont là. Couple Eric et Judith. Oui, c'est bon. Couple Jules et Mireille. Présent, c'est ça. Couple Mambo. C'est bon. Couple Patipé. C'est bon. C'est bon. Donc, j'ai en principe 12 couples ici. Donc, ça dit que vous devez être 24. Parce qu'il faut qu'après, quand on va travailler, si la règle que ma femme a préparée, s'il y a 25 personnes, la prochaine personne ne mange pas. Nota bene, ne débarquez pas avec les enfants. Exception faite pour celles qui ont les bébés. Pour tout renseignement, contactez mon épouse au 6 94 01. Ça ne veut pas dire que vous lui demandez l'ordre de réunion, parce qu'elle ne répondez pas ce qui sera dit ici. Jour de réunion, jeudi 20 mai 2021, à partir de 9h. Nota bene, venez à jeûne. Je sais que vous ne mangez même pas d'abord le matin. Mais c'est frère, s'il vous plaît. Message à faire parvenir uniquement à ceux dont le nom figure sur la liste. Si vous obtenez cette liste par curiosité, ne vous attendez pas à venir. Je vous ferai rentrer. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous, on prie avant. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu places au-devant de nous. Que ton nom seul soit élevé. Merci Père de gloire d'avoir amené ceux-ci maintenant, Père. Seigneur, merci également pour ceux-là qui nous écoutent maintenant et qui sont au Dieu de gloire concernés par cette réunion que nous tenons ici. Je prie au Dieu de gloire que tu entres cela dans nos cœurs, que tu ancres cela dans notre âme. Et qu'on sorte d'ici encore, Père de gloire, renouvelé et bien plus ancré dans ta parole pour marcher comme toi tu veux pour cette saison et pour ce que tu ouvres pour l'Église. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais. Seigneur, il y a des questionnements sur nos cœurs, des questionnements dans nos vies, mais toi tu as la réponse à tout. Nous comptons donc sur toi Père de gloire pour diriger cette réunion-ci jusqu'à son terme au nom de Jésus. Bien plus au Dieu de gloire, que cette réunion serve à ta volonté parfaite et que toi-même tu agis dans la vie de quiconque au Dieu de gloire participe maintenant physiquement ou spirituellement à cette réunion-ci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais vous en soyez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui sont dans le pasteur. Demande-leur de passer ici directement. C'est parce qu'ils partent dans la cuisine manger. Vous avez les stylos non, avec des feuilles. Bible, stylo, feuille. Et si la réponse, vous n'entendez pas ce qu'il dit, vous me dites, j'ouvre encore la voix. Voilà. Les gens, celles qui ont des enfants là, c'est mieux de s'asseoir. Non, mon frère, assieds-toi pas comme ça. Ne sais pas comment tu laisses les femmes s'asseoir. Donc vous qui venez d'arriver, veuillez éteindre votre téléphone, vous mettez à mode avion. Si vous voulez enregistrer, vous mettez ici pour qu'on puisse travailler ensemble. Ma maison est transformée en église particulière, l'église de couple aujourd'hui. Donc on est clair qu'on est 24 là maintenant. Vous êtes 24 et avec nous ça fait 26, n'est-ce pas, dans cette salle-ci.
certainement, quand vous avez reçu les messages, vous vous êtes posé la question en quoi consistait la réunion, pourquoi la réunion. Mais en déclinant, en voyant également le fait que vous soyez en couple sur la feuille, sur la fiche des rendez-vous là, d'invitation, vous allez certainement vous poser la question et peut-être donner des conjectures que comme c'est le couple, c'est pour les couples je vais parler, pas vrai? Que peut-être c'est les problèmes familiaux. Vérifiez toujours que votre téléphone est sur mode vol, quoi bien. Donc, l'une des raisons principales pour laquelle vous êtes invité en couple, principalement, vous êtes invité en couple, selon ce que le Saint-Esprit m'expliquait, c'est qu'en réalité, le niveau où on est trouvé, le niveau où on se trouve, vous ne pouvez pas avancer et travailler sans votre femme. J'aurais dû inviter, initialement quand j'ai prié pour cela depuis, j'ai pensé appeler les hommes que vous êtes, les hommes qui sont ici présents, pour vous parler de ces choses-ci. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que vous ne pouvez pas fonctionner sans votre femme à côté. Parce que Dieu dit qu'elles sont des sages conseillères à nos côtés. Que les femmes sont des sages conseillères à nos côtés pour ce qu'on va faire maintenant. Et donc, vous êtes là, vous êtes les bienvenus, les sœurs là. Vous êtes les bienvenus. D'accord? Donc, comme la femme de Pilate, si Pilate avait été écoutant par rapport à sa femme, si il y a une femme de ce côté-là, je ne sais pas si vous pouvez regarder, si vous pouvez décaler les chaises pour que la femme la puisse. Elle entend ma voix, elle ne me voit pas bien. Voilà, vous décalez comme ça. Le type-ci là, c'est lui qui devait être au coin là-bas pour que la femme là soit là-bas avec l'enfant. Il parle, il me regarde, il rit même. Donc non, toi viens comme ça pour que ça soit à côté de ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Comme ça, toi tu t'assois là. Voilà. Vous devez être des hommes modèles, gentlemen pour vos femmes. Si votre femme n'est pas bien assise, quand vous asseyez, demandez-leur. Tu es confortable, chérie. Si elle n'est pas confortable, s'il faut mettre la mousse, mettez la mousse, ça sert bien. C'est pas ça, hein? C'est ça. Tu l'as demandé. Je me suis arrangé à ce que cela soit ici. Voilà. Cela dit, donc, je disais que si Pilate avait écouté la voix de sa femme, il ne se serait pas ancré dans le pétrin dans lequel il va se retrouver jusqu'à la fin des âges. Et l'expérience montre, et pour le cas de mon épouse, quand les femmes ont une sensibilité de l'esprit, elles commencent à avoir une sensibilité de l'esprit, elles ont toujours et parfaitement raison sur 90%, 99% des choix qu'elles font. Il dit bien quand elles ont la sensibilité de l'esprit. Ça veut dire que nous les hommes, nous sommes prêts à prendre de mauvaises décisions. Peut-être que ça nous vient directement dans la tête, mais la femme mûrit, réfléchit et vérifie véritablement ça. Elles ont des intuitions spirituelles que nous ne possédons pas. Vous ne pouvez pas leur ôter ces qualités, c'est Dieu qui leur a donné ça comme ça. Dieu leur a donné, c'est pour cela que Dieu lui assigne cela comme aide. Oui, c'est pour ça que Dieu nous a assigné les femmes comme aide. Si Dieu a assigné comme aide, ça veut dire que Dieu a de façon intuitive mis quelque chose en aide pour suivre, pour nous aider dans nos fautes. Quand on dit aide, ça suppose qu'elle va combler même nos vides. Combler là où il y a le manquement. Aide. S'il veut porter la table, c'est comme tout à l'heure, il voulait porter, le frère comme ça m'a aidé. Parce qu'il constatait que je n'avais pas assez de force pour pouvoir déplacer. Donc il a mis des siens pour que ça puisse se déplacer. C'est ainsi dont la femme avec nous. Bon, il n'est pas question de ça aujourd'hui. Ouvrons de la Bible dans le livre de Genèse. Donc vous êtes bienvenus à ce forum. Et vous qui nous écoutez, donc pour ceux qui sont connectés en direct là, parce qu'ils sont nous écouter aussi de par le monde, ça vous concerne également. Parce qu'en fait, comme le réveil va continuer dans tous les sens, mais c'est comme vous avez la base ici au Cameroun, c'est pour cela, c'est l'une des raisons de cette réunion-ci. Donc en réalité, la réunion-ci concerne, est intitulée. C'est en anglais ça ou c'est en français? C'est intimement, voilà, c'est intimement lié à la réunion, au réveil à venir. D'accord? Vous êtes dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Je vais lire Genèse au chapitre 12. Donc si vous allez le noter, je vais lire. Genèse, au chapitre 2. Vous connaissez le contenu. Normalement, vous ici, c'est facile. Mais pour ceux qui nous sont allés écouter là, beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, donc je vais donner les passages bibliques et vous dire ce qui est écrit là-bas pour qu'on avance rapidement. On va prendre s'il le faut, si le Seigneur permet, si je vois que vous êtes un peu épuisé, comme le matin vous avez encore la force. Je vais prendre des pauses. On prend une pause, vous respirez un peu, puis quelques 5 minutes, on reprend encore. Dans Genèse chapitre 12, la Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je crois que mon frère, tu peux continuer là vraiment à haute voix parce que la version c'est très mal. Les critiques sont... Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressait ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Arrêtons là-bas. Chapitre 13, de versets 1 et 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Soulignez cela. Donc il dit chapitre 13, versets 1 et 2. Si vous avez souligné, on va passer au chapitre 15. On y va, frère. Genèse chapitre 15. Là-bas derrière, vous m'entendez? Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour les couples. Vous êtes entrés en couple dans l'âge. Vous êtes venus en couple dans l'âge. Genèse chapitre 15. Vous êtes... Allez, mon frère. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Relis encore le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Soulignez cela. Et puis vous entourez une vision. Je crois que c'est le frère Jean-Pierre, il faut allumer là-bas. Allume le pendentif, c'est le premier là. Le premier qui est seul. Oui. Vous avez souligné et ta récompense sera très grande sur la terre, c'est ça? Vous y êtes? Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Maintenant, vous avez entouré une vision. Que Abraham, dans une vision, vous avez entouré une vision, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans le chapitre 24 de Genèse. Versets 32 à 35. Genèse, chapitre 24, versets 32 à 35. Verset 32. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger.
Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Maintenant, la partie A encore de verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Puissant. Le verset, la partie B dit, il lui a donné. Vous y êtes? Voilà. Au fur et à mesure qu'on va développer ce qu'on va faire aujourd'hui, on va sortir des postulats des Saintes Écritures. On va sortir des postulats. La première mention d'Abraham, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 12, il s'agit de son appel, n'est-ce pas? Amen. On nous renseigne que Abraham fut appelé, qu'il quitte de la maison de son père, de ses parents, et puis il va dans un lieu quelconque que Dieu lui a assigné. Mais plus tard, les Saintes Écritures nous enseignent que là où il vivait, c'était de l'idolâtrie. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire qu'il vivait dans l'idolâtrie. Que vous le vouliez ou pas, ça dit que sa richesse, tout ce qu'il avait, était entaché et entamé par l'idolâtrie. C'est vrai dire que là, parce que là, on l'appelle Abraham. On ne l'appelle pas Abraham. Voilà. Maintenant, le voici dans un périple maintenant avec le Seigneur. J'ai pris le chapitre 12 pour que vous voyez l'appel et je vais situer cela. Chapitre 13 pour que vous voyez l'évolution. Quand bien même il y avait la famine, comment, même au milieu de la famine, Dieu multipliait plutôt son accroissement. Au milieu de la famine. Alors qu'il y a la famine. Dans tous les royaumes de son parcours, il passait, il devenait plutôt plus riche. Au point où son fils va encore hériter cela. Et on va trouver cela en Isaac et en Jacob tout à l'heure lorsqu'on va avancer. Au chapitre 24 dont il est question ici, si vous prenez la lecture depuis le verset 1, et vous remarquez que au chapitre 15, il fait l'interaction avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, comme on a vu, souvenez-vous, vous avez entouré vision là-bas. Ça se passe dans la vision. Ça, c'est une des grandes choses sur lesquelles nous allons travailler maintenant. Dieu lui dit, c'est lui qui dit à Dieu, Dieu l'a comblé des bénédictions et des grands biens. Mais lui dit à Dieu qu'il va, lui part vers le chemin de toute terre. Il n'a pas d'héritier. Ça veut dire quoi concrètement? Malgré sa grande richesse, il avait en lui toujours un besoin. Et il savait effectivement que les richesses matérielles qu'il avait ne pouvaient pas chercher, ne pouvaient pas permettre d'avoir ce qu'il en est de chercher. Parce qu'on n'achète pas un enfant. S'il peut adopter un enfant, quand même s'il adopte, il dit que c'est mon enfant ici. Quand il se calme, son cœur lui dit que ce n'est pas ton enfant engendré sorti de toi. Donc même si tu adoptes un enfant n'importe comment, même si tu essaies de faire que j'achète les mêmes habits pour mes enfants, il y a la vérité. Ça, c'est la réalité. Tu peux essayer de masquer ça avec la vérité, la réalité ambiante. En disant que je ne fais pas de distinction entre mon enfant et ses enfants-ci. Que tu le veuilles ou pas, en tant qu'homme, tu vas faire la distinction. Dans ton esprit, dans ton gène, c'est écrit que ce n'est pas ton enfant. Vous voyez cela? Maintenant, donc, Abraham sait effectivement cela. Et il dit à Dieu que je ne m'en vais pas le chemin de toute terre et je n'ai d'héritier que Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Donc, ok, ça veut dire que ça sert à quoi ces richesses que tu m'as données si je n'en profite pas, je ne sais pas que celui qui est sorti de moi va pouvoir en profiter. Dieu lui dit qu'une postérité sortira de toi. Vous y êtes? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un bon pas au chapitre 24 pour voir cette postérité. Maintenant, Abraham était riche déjà avant de quitter la maison de son père. La question c'est, et je veux que vous parvenez à me saisir là maintenant. La question c'est, vous me répondez, d'accord? Abraham croyait-il en Dieu avant d'avoir les richesses? Non. Les richesses là, qu'il avait là, qui lui avait donné? Dieu. À quelle période? Voilà. Ça commence à faire, le bon sens commence à venir maintenant. Et vous allez voir, on va voir plus tard pourquoi la vision est importante dans ces choses-ci. Et donc, ça veut dire que Dieu peut bénir quelqu'un qui ne le sait pas et qui ne le craint pas et qui sait même des divinités étrangères. Amen. Là, c'est établi déjà dans la Genèse. C'est déjà établi là qu'en réalité, Dieu l'avait béni indépendamment de ce qu'il avait fait. Parce que ça dépendait de ce qu'il avait fait, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Or, manifestement, voici un prophète qui se trouve dans une maison d'idolâtrie, donc sous le joug de l'idolâtrie, et donc Dieu a comblé des bénédictions. Dieu ne comble pas seulement Abraham de bénédictions, il comble même son cousin. Vous appelez son neveu. Donc, ça dit que c'est une famille bénie dans l'idolâtrie.
mais dans lequel se trouvent des prédestinés choisis pour l'œuvre de Dieu, des porteurs de bénédictions spirituelles. Mais il est en train de marcher devant Dieu dans l'esprit, mais physiquement servant d'autres dieux. Mais je veux d'abord attirer l'attention du fait qu'il a été béni, pas parce qu'Abraham n'était pas béni parce qu'il servait Dieu. Il n'a pas été béni parce qu'il servait Dieu. Il avait ses bénédictions. Parce que le chapitre 35, enfin 24, nous avons lu le verset 32 à 35. Remarquez bien la partie A du verset 35. Le Eliezer de Damas, on dit Eliezer de Damas. Damas est en Syrie. Donc c'était un étranger. Il a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné. Lisons encore cela, verset 35. Suivez. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Donc l'Éternel a comblé. Quand on dit comblé, ça suppose qu'il était rempli. Ça veut dire qu'il avait atteint le paroxysme des bénédictions. Oui. Qui est devenu puissant. Puissant. Donc à cause de la il est puissant. C'est pour cela que dans même ses fils, vous allez remarquer qu'Abimelech, quand son fils Isaac va aller séjourner à Guéra, il va dire non, s'il te plaît, c'est pas nous, tu es plus puissant maintenant que nous. Il vient dans ton pays, il devient riche plus que nous. C'est pour cela que les riches, quand ils ont de l'argent, ils sont surveillés. Quand quelqu'un commence à avoir des milliards, ils sont surveillés. Parce qu'ils peuvent acquérir des armes. Donc vous voyez que ces choses qu'on voit dans la politique aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Or, ils peuvent acquérir des armes, ils peuvent acquérir des mercenaires. Ça peut lui passer par la tête maintenant. Il dit ok, maintenant comme j'ai l'argent, je fais la gloire. Que je vais me mettre les moyens en jeu pour arriver à au trône. Or, le trône n'est pas fait pour les riches. Le trône est fait pour les sages. Parce que ceux qui sont censés être au trône, ce sont ceux qui incarnent la sagesse divine pour diriger le peuple, chacun dans son domaine pour l'harmonie du peuple. Donc c'est pas parce que les gens y vont par aujourd'hui, parce que c'est pas aujourd'hui que chacun use de tous ses moyens pour arriver au pouvoir. Le trône pour diriger un pays n'est pas fait pour les riches. C'est pas fait pour être riche. Quand vous faites pour être riche, la Bible t'appelle que c'est un prince qui boit le vin chaque matin. Vous voyez cela? Donc quand vous venez, vous avez de l'argent. Dieu a une autre destination pour les richesses qu'il donne aux gens. Une autre destination. Quand vous utilisez ça pour l'iniquité sur la terre, Dieu va vous traiter comme ce qui va arriver à Bill Gates là maintenant avec ses acolytes. Dieu a dit qu'il a entendu le cri de son peuple, qu'il va les traiter un à un. Vous allez entendre, ils vont vous mourir un à un. Parce qu'ils ont leur plan, ils sont allés trop loin dans la machination de leur plan. Donc le verset 35 ici dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel a comblé de biens mon Seigneur Abraham et il est devenu puissant. Maintenant, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes. Quand les hommes sont riches, ils commencent à se donner des glorifications. C'est l'une des pentes qu'on va devoir regarder et examiner ici. Pour que la richesse ne nous fait pas porter des ailes. Et croire que nous avions, et nous allons regarder ça dans les Saintes Écritures, que nous avions par notre propre force faire. Mais regardez du Genèse chapitre 12, c'est pour ça qu'il faut suivre les marches de ces gens-ci. Du Genèse chapitre 12 au Genèse chapitre 34, qu'on vient de dire clairement de façon explicite que c'est Dieu qui a fait. Mais quand on suit au fur et à mesure ça marche, on a comme l'impression que tout arrive naturellement par ses efforts. Mais on dit ici que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse-là. Il l'a comblé. Maintenant, comment Dieu fait pour lui donner la richesse? Là, la question, écoutez maintenant, vous pouvez noter cette question et nous allons y épiloguer. Comment donc Dieu fait pour lui donner la richesse? Abraham ne dort pas. Il se lève le matin comme ça là. S'il avait 100 brebis, les 100 se sont multipliés. Dieu a muté ça comme ça. Il a fait les mutations chromosomiques. Il a fait les mutations chromosomiques pour les multiplier. Vous voyez cela? C'est pas comme ça. Dieu ne fait pas tomber les moutons d'ici pour qu'ils multiplient. Il ne met pas son nom dans une maison comme ça que mini. Pas il ouvre maintenant que ça multiplie. C'est pas cela. Mais on dit que Dieu a comblé Abraham des richesses. Comment donc Dieu fait? Nous allons voir ça tout à l'heure. D'accord mon frère? Gardez voir l'esprit, le mot vision que nous avons entendu dans le chapitre 15, verset 1 à 3. On y va? Vous avez noté cette question-ci. Au fur et à mesure, nous, ensemble, on va découvrir ce pourquoi nous sommes là et nous allons percer l'abcès par rapport à ce que nous concerne. Donc ça, c'est l'entrée en matière. Maintenant, postulat numéro 1. Postulat numéro 1. Dans l'entame de mes propos tout à l'heure, j'ai dit que cette réunion, c'est ce qui se passe ici maintenant, ça vous concerne, ça me concerne, ça nous concerne en tant que chrétiens dans le général, parce que il y a certaines choses qui veulent dire ici comme secret, comme saint secret. Il y a certaines choses qui veulent dire ici comme saint secret. Et quand je vais arriver à ce moment-là, je vais dire que voici les saints secrets du royaume nous concernant. Et je vais dire en codifiant certaines parties pour que si vous voulez savoir, vous venez en aparté que je vous explique. Parce que quand c'est direct, nous sommes en train de parler en direct comme ça, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Dieu veut que ce soit nous qui en profitions. Donc je vais devoir dire certaines choses avec le langage du royaume. D'accord?
Donc, à l'entame de mes propos ici, j'ai donc dit que la réunion ci a trait à voir avec le réveil à venir. Donc, gardons nous cet objectif-ci, le pourquoi la réunion. Ça travaille avec le réveil. Donc, je vais y revenir. Tout ce dont vous allez mettre là, et par d'autres, ce sont les jalons par lesquels nous allons construire. J'avance. Postulat numéro 1. En lisant Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, en lisant Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, il est révélé. En lisant Genèse chapitre 1 et chapitre 2, je vais donner quelques versets de ces Genèse. En tout cas, vous avez dans le... Parce que quand il va parler, vous allez comprendre de quoi il est question. Parce que c'est en annonce par rapport à la production de ces réveils-ci. Et nous allons revenir dans le cas d'Abraham, Isaac, Jacob, David, avant d'aller en plein pied. Donc je vais doucement dans l'Ancien Testament. On va toucher le Nouveau Testament tout à l'heure. On y va? En lisant Genèse chapitre 1 et chapitre 2, il ressort clairement que Dieu a pris la terre hors de l'eau. Nous sommes d'accord? Ça c'est évident. Et a directement institué une loi dans la terre et dans l'eau. Postulat numéro 1. Il va expliquer. En lisant Genèse chapitre 1 et chapitre 2, il ressort clairement que Dieu a tiré la terre. La Bible déclare littéralement que la terre fut tirée de l'eau. Et a institué des lois dans la terre, en la terre et dans l'eau. Et on va découvrir quelles sont ces lois et l'implication par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté ça? Hein? En lisant Genèse chapitre 1 et chapitre 2, il ressort clairement que Dieu a tiré la terre hors de l'eau et a institué des lois à la terre et à l'eau. Quelles sont ces lois? Prenons-les distinctement et on va voir en quoi ça nous concerne. Et on va joindre donc l'utile à l'agréable. Quelles sont ces lois? C'est la loi de production interne, de production et de la reproduction interne. La loi de la production et de la reproduction interne. Je remercie le Seigneur pour cette fête de l'unité du Cameroun, le 20 mai, ce qui nous a permis, qui nous sert de cadre et de prétexte pour nous réunir aujourd'hui. Parce que j'ai tant sollicité ceci depuis longtemps, qu'il me trouve des jours pour qu'il puisse vous convoquer. Donc, ce 20 mai, c'est tombé véritablement. On y va? Donc, heureuse les oreilles qui entendent ceci. Je vous le dis. Quand vous allez parvenir à Twitch, à vous agripper à ce qui sera dit là, dans ces 5 secrets, vous allez voir de quoi il est question. Maintenant, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La loi de la production et de la reproduction interne. Interne. Voilà, on y va avec l'explication maintenant. Explication. On y va. Ça, c'est le cours magistral. C'est pour ça que je me suis assis comme à l'université. Vous savez, quand c'est chez Maman Véro et Amdou Bako, ils sont obligés de marcher dans la salle. Maintenant, on est dans une salle, c'est fort, mais c'est le cours magistral. Et c'est magistralement admis dans le royaume ainsi. Donc, on peut avancer. Amen. Explication. Lorsque Dieu tire la terre de l'eau, il n'envoie pas ça même pour enlever la terre de l'eau. Il parle, la terre sort de l'eau. Donc de telle enseigne que ce qui est solide est sorti de ce qui est liquide. De telle enseigne que ce qui est sorti et qui est devenu solide est ce qui est liquide. Ou que vous voulez ou pas, l'enfant qui se tient entre les mains, c'était liquide. L'enfant que celui qui a débalancé était liquide, pas vrai? On dit un liquide ou un liquide. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, vous entendez, pas vrai? Donc, ça circulait de telle sorte que vous pouvez prendre, enfin, vous prenez avec votre main, c'est comme ça, vous pouvez vous faire même, vous essuyez avec. Mais pourtant, le voici solide. Avec l'os, il va grandir, et vous-même et nous sommes des liquides. Donc, quand tu regardes quelqu'un dit que je suis dur comme le fer, il a développé dire qu'il est mou comme l'eau. Donc, en réalité, tout ce que nous voyons sur la terre qui soit solide, venait de quoi? La loi de la production interne. Donc l'eau a en elle des lois qui lui donnent des produits. Et qu'est-ce que Dieu dit donc à l'eau? Que de cette eau-là donc sorte toute espèce marine. Vous voyez? Donc il a parlé à l'eau et ça s'est produit à l'intérieur de telle enseigne que les gens qui habitent sous l'eau ont les caractères adaptatifs de l'eau eux-mêmes. Ils vivent dans l'eau. Et donc Dieu a donné leur milieu. Ça veut dire que c'est l'eau qui a produit. Parlant de la loi que Dieu lui a donné de produire, il a produit. Pas vrai, frère? Depuis donc là, les espèces sont dans l'eau en grande multitude. Nous sommes d'accord? Observons la terre. Donc, l'eau, c'est notre grande-mère.
Donc l'eau, c'est notre notre ancêtre, c'est pas le père du village, c'est l'eau. Donc si vous dites que j'ai peur de l'eau, je n'aime pas l'esprit de l'eau, quand il faut sortir, mes yeux tournent, tu sors de là. Vous m'entendez? Voilà. Donc si je dis que je suis très belle, on dit que notre Dieu quand il sirène des eaux, c'est normal. Si ta grand-mère, c'est l'eau. Laissez-moi développer seulement. Maintenant, intéressons-nous à la terre qui est sortie de l'eau. Dieu dit à la terre que la terre produise des semences selon les espèces. La loi de la production et de la production. Donc la terre a la capacité de produire. Donc vous prenez une semence, le maïs, vous mettez à l'intérieur. Vous ne savez pas comment, ce qui fait que ça développe, ça commence à sortir une tige. Pourtant, ce n'est pas la tige que vous avez mise, vous avez mis une graine, pas vrai, d'une espèce quelconque, ça produit. Il y a la loi de la reproduction dans la terre. Dieu a parlé à la terre, il y a une loi qui permet à la terre de reproduire des choses qui lui sont données de façon divine. Donc la terre régorge, je suis arrivé, je suis quitté de l'eau. Et j'ai établi, et nous avons établi ensemble, et vous avez dit Amen, on ne peut pas dire autrement puisque c'est ça, que l'eau est notre grand-mère. Donc nous sortons de l'eau, pas vrai frère? Parce que si la terre d'où nous sommes tirés sort de l'eau, nous sortons de l'eau. Et donc Dieu dit à la terre, si vous regardez Genèse chapitre 1 verset 11, il dit que toutes ces choses-là vont produire selon ces espèces. Donc tous les grands arbres que vous voyez, les grands troncs qu'on voit, ça sort de la terre, donc de l'eau. On peut avancer. Finalement, il dit donc que cette loi-là sur la terre va se reproduire, de telle sorte que ça va produire des verdures, donc tous les animaux viennent de la terre, toutes les espèces viennent de la terre. Mais la différence, quand on retrouve le Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il ne fait pas sortir l'homme de la terre de cette façon-là. Donc, ça veut dire que la terre a la loi pour reproduire les semences qui lui sont données. Mais pour l'homme, il prend sa main pour former l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image, pour que l'homme ait une autre loi. Donc, en dehors de la loi de la production intrinsèque de la terre et de la reproduction, l'homme a en plus une autre loi qui lui est assujettie, la loi spirituelle de la grande divinité cosmique. Le Dieu insufflant son souffle dans l'homme, différent de toute la création. Comprenez ceci? Vous y êtes? Donc Dieu a pris l'homme qui avait déjà une loi de reproduction parce qu'il est inculqué, il est tiré de la terre qui a la loi de la production interne et puis lui donne une autre loi. Donc l'homme a deux styles de loi. La loi naturelle donnée par Dieu sur les semences qui sont sorties de la terre, puis maintenant une autre loi qui est divinement céleste. Vous savez moi, jusque là? De telle enseigne que nous avons en même temps le terrestre et le divin normalement. Et potentiellement, regardez voir l'esprit Genèse chapitre 15, vous avez entouré vision. On va y revenir vraiment de plein pied. Dieu s'attend donc à ce que l'homme fonctionne à la dimension qu'il a créée. Donc pour lequel il a créé. Dieu s'attend à ce que l'homme donc fonctionne à cette dimension. Quand il a créé, regardez bien Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28 et suivant. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, créé l'homme à son image, créé l'homme, il ne parle pas de former l'homme. Regardez voir l'esprit là, je crois que j'ai expliqué ça plusieurs fois. Quand il a créé l'homme, il lui a donné la domination sur toutes les œuvres qui sont là. Pas vrai? Ça veut dire que tous ceux dont là qui sont sortis, comme arrière-grands-parents de l'homme, Dieu a donné la suprématie et la domination pour qu'il coordonne tout cela. On ne peut pas coordonner cela sans avoir le Seigneur avec nous pour pouvoir coordonner ces lois-là. Jusque-là, vous avez moi? Vous me saisissez, frère? Ça veut donc dire que Dieu a donné une loi à l'homme de dominer. En fait, c'est écrit littéralement dans la Bible de dominer, de gouverner sur ces choses. Là, je vous pose la question. Vous pensez que quand vous faites frire votre poisson, c'est ce que vous mangez la tête comme poisson aime la tête du poisson là. Quand vous les écrivez, tu dis j'ai dormi sur toi au nom de Jésus. Vous pensez que c'est de ça dont Dieu parle? Que tu domines sur le poisson en mangeant? Ou bien je domine sur les légumes? Papa se dit que j'aime les légumes. Tu domines en mangeant les légumes? Ce n'est pas ça dont il est question, pas vrai frère? Quand Dieu dit qu'on doit gouverner, ça suppose que c'est assujetti. Enfin, il a dit clairement que ça nous est assujetti. De telle enseigne que nous avons le droit de gouverner sur eux. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'homme par rapport à cela? Les animaux, c'est pas normal qu'un animal tue un homme normalement. Vous voyez cela? Même le serpent, quand vous voyez le serpent, vous faites normalement, c'est le serpent qui va fuir parce que la loi en lui dit que voici ton commandant. Dans la main, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est ton chef, tu commences à faire comme si tu vas le commander. Quand tu vois son galon, tu sais que voici mon chef. Tu sais, c'est comme ça dans le règne animal. Ils savent qui est qui. Même si un grand kangourou voit un enfant, dès qu'il voit un enfant, la loi lui dit, voici ton chef. C'est intrinsèque. On y va, frère?
Voilà. Cette loi de la production et de la reproduction, je vais y aller doucement. Cette loi de la reproduction a en l'homme, parce qu'il est déjà fait de la terre, Dieu lui dit que tu es fait pour reproduire les êtres selon ton espèce. C'est ce qu'il écrit, frère. On va d'abord s'arrêter ici, on va corriger certaines choses. 1. Ce n'est pas Dame Nature qui a fait que, parce qu'il y a beaucoup de terminologies qu'on utilise aujourd'hui. Il dit que, waouh, tu vois la fille là, mince, la nature lui a donné un derrière. Pour quelqu'un dit que ce n'est pas la nature qui lui a donné le derrière. C'est le Dieu Tout-Puissant qui lui a accordé la grâce. Quand quelqu'un d'autre réussit, dit que waouh, on dit que non, il est doté d'une intelligence que la nature lui a donnée. D'autres disent que les divinités, les dieux, comment ça s'appelle ça, les divinités de nature, les dieux nature, Dame Nature n'a pas voulu que... La nature n'a pas en elle-même le désir de manifester une volonté. La nature, tout ce qui est dans la nature, exécute l'ordre divin. Donc il y a des gens qui font de la foutaise, ils disent chaque fois que la nature a voulu autrement. La nature en a voulu autrement. Comme les papas Tanya enseigne souvent genre les caractères adaptatifs là. Ils disent que la poule, que nous avons les dents et la poule a le bec, que c'est un caractère adaptatif. Donc comme si la poule était sortie de l'œuf, il a voulu manger comme nous, il n'a pas pu, il s'est formé le bec. La poule a formé ses becs. Quand tu le demandes pour se cacher, il dit non, ça se passe sur des échelles de milliards d'années. Il mente. Donc il faut délivrer tous les professeurs de sciences naturelles. Mais il avait dit faire son meilleur coupable, il avait dit que si quelqu'un écrit que ce n'est pas ça, il met juste. Mais comme il y a plusieurs copies, plusieurs vérifications de copies, on va l'appeler à la discipline pour dire pourquoi tu dis ça. Donc vous voyez que la science ment en disant que c'est les caractères adaptatifs. Vous voyez quand un poussin sort de là, il va naturellement picorer. Chaque espèce a sa façon de se nourrir. Et cette espèce-là va toujours faire ça pour les générations futures. Mais eux nous disent qu'on était d'abord des batraciens, des normaciens, tous les siens et autres là-bas. On a évolué. Et chaque personne a ce même cycle-là concernant son espèce. Et à un moment donné, ils vont commencer à nous dire que c'est à des centaines de milliards d'années qu'on commence à voir la chose. J'avais demandé à un professeur de sciences, ok, monsieur, on l'appelait Magma. Il lui dit que vous dites que la souris avait fait quoi? Depuis le chat a accouché d'une souris, il y a la souris, il y a le chat. Il dit non, c'est par rapport aux milliards d'années. Parce que c'est s'il ment, la prochaine fois, il ne sera pas sur Terre quand les choses vont se passer. Il nous donne des milliards d'années. Mais soit Dieu dit qu'il a fait chaque espèce, chaque chose selon son espèce, et chaque espèce a une loi caractéristique de cette espèce-là. Et il a empêché le croisement des espèces par une autre loi. Qu'on ne doit pas croiser des espèces. Si on le fait, il appelle ça contre nature. Parce que chaque espèce a une nature bien préparée. Donc maintenant, vous parlez maintenant contre les hommes, c'est ça qu'on vous fait. Maintenant, on avance. Donc je disais ici que la nature n'a pas en elle-même le pouvoir décisionnel. Dans Jérémie chapitre 25, si vous lisez le chapitre 5, verset 25 et suivant, vous remarquez, Dieu dit qu'il a assigné une limite à la mer qu'elle ne doit pas franchir. Donc quand la mer vient avec ses ondes orgueilleuses, ça arrive. Ça se souvient que le Seigneur lui avait dit qu'elle ne doit pas franchir jusque-là. Pour que ça franchisse, il faut une autre loi. Il faut que Dieu parle. Parce que Dieu dit dans le livre de Job, que nous allons faire tout à l'heure, qu'il parle à la nature et la nature court à ses ordres pour exécuter ses desseins. Vous y êtes. Donc en réalité, tout ce que nous voyons dans la nature rythme et suivre les ordres de notre Père Céleste. On est d'accord, frère? Amen. Donc ça dit que quand on dit catastrophe naturelle, écoutez bien, quand on dit catastrophe naturelle, en réalité ce n'est pas une catastrophe naturelle. Parce que la nature n'a pas en elle-même le droit d'exécuter ses propres desseins. Si c'est une catastrophe qui est d'une grande envergure, Dieu est en train de parler au travers de cela pour appeler les hommes à la repentance. Amen. Vous vous souvenez une année quand j'ai dit ici là que je vois les villes, ceux qui sont en bord de l'eau, que ceux qui sont en bord de l'eau, faites attention et autres là-bas, n'est-ce pas? Quand ça va venir, et vous vous souvenez, j'ai parlé de l'ambulance, j'avais parlé de quelque chose concernant les ambulances, que par les catastrophes naturelles qui arrivent là, est-ce que le Cameroun est prêt à tenir avec ces choses d'ambulance, qu'il y a des services, ils seront challengés. Ce sera grave. Donc, vous qui êtes en bord de l'eau, vous dites que vous avez des maisons en bord, il se pourrait qu'un de ces 4 matins, vous levez votre maison et atterrez dans l'eau, on ne sait pas où ça se trouve. Et vous voyez les mots maintenant. Et les mots. Je me plains de cet état de cause et je me pose des questions. Je me pose des questions. Maintenant, comme il y aura des morts par négligence, parce que ça, c'est la négligence. Comment on va faire? Pourquoi on ne peut pas entendre la voix? En 2011, j'avais dit que je vois un militaire, quelqu'un qui a porté la tenue militaire, et fonce vers son frère.
dans une zone où il y a la verdure. Et il s'était habillé. Je me posais la question dans cette vision. Comment se fait-il que quelqu'un qui est habillé de cette façon s'il va avec son frère qui est habillé? Parce que quand il voyait dans la vision, je voyais un homme qui a en tenue militaire. Et va avec un homme. Normalement, quand on se salue normalement. Mais celui-ci pose sur le couteau. Le Saint me dit c'est le conflit qui va naître. Mais je regarde une zone qui est dans la forêt. Donc c'est une zone où il y a la verdure. Qu'est-ce qui se passe? Il me disait que c'était le conflit des Bakassi qui va encore naître. C'est pas ça. Et en 2011, donc, j'ai appelé mes amis qui sont à la présidence parce qu'en 2011, je ne peux jamais oublier ça parce que je comprends bien les dates où c'est situé. Je me disais que non, comme le président va venir pour ouvrir, il était question qu'il vient inaugurer ce deuxième pont de Voury. Il me disait que c'était ça. Parce qu'il y a la verdure tout autour derrière là-bas. Je me disais que mais les gens vont attaquer le président ou quoi que ça. Jusque-là, quand c'est arrivé, quand je suivais la télévision pour voir c'est ça, c'est vrai qu'ils avaient changé la sécurité. Mais j'ai vu que ce n'est pas ça. Donc, et deuxième fois, la vision vient encore, je vois, ce sont des gens qui vont attaquer le camp militaire. On attrape 3 personnes, ils parlent en anglais. Et je dis, ça veut dire qu'il y a une attaque qui va avoir lieu avec des choses anglophones. 2011. En 2016, ça commence. C'est 2018, ça? C'est 2016. 2016. De 2011 à 2016, ça fait combien d'années? Ça veut dire que tous les morts qui sont là et les déplacés, on pouvait l'éviter. Ça veut dire qu'on pouvait l'éviter. Maintenant, voici des morts à la suite de ces catastrophes naturelles dont on a parlé. Des morts. Que dis-je? Des disparus même. Donc, vous avez des gens qui sont en train d'habiter vers les zones des eaux. Un de ces jours, et c'est devant nous là maintenant. Un de ces jours, vous vous levez le matin. Vous ne vous levez pas le matin ici. Et la seule question pose la question, est-ce que le service d'ambulance et des urgences qui sont prêts à tenir par rapport aux catastrophes qui sont devenues, c'est posté sur YouTube, c'est écrit. Mais quand ça va arriver, vous allez entendre des morts, des gens qui ont disparu, vous allez perdre vos bien-aimés, sinon ce n'est pas vous-même qui allez partir. Et si vous partez, peut-être, vous allez partir même, vous serez même bien. Si vous voulez partir, partez dans cette condition-là, vous partez, vous êtes bien parce qu'on va parler, on va encore lutter contre l'antichrist et autres. Donc, mais ce que sont les signalés, c'est qu'il y a des morts cette fois-ci qui vont venir dans ces cas-là. Donc, je te disais ceci, quand les choses arrivent dans la nature, ce n'est pas la nature qui décide de se fâcher. Parce qu'elle n'est pas des choses intrinsèques. Ça fait ceci parce que Dieu a donné un ordre de le faire. Vous me suivez, frère? Et pour le cas d'espèce du Cameroun, ça annonce la fin du régime. Vous savez les choses, vous savez que on se vante que non, quand on est venu, on entre dans l'eau, on a pris le pouvoir de l'eau, on a pris le pouvoir de ceci, mais il faut qu'il y ait changement. Et s'il y a changement, les démons réclament le sacrifice. Donc voilà les gens qui vont mourir pour rien, pour quelqu'un, pour rien. Un peu comme les gens qui sont morts à Jérusalem pour rien, à cause de David qui a fait le dénombrement aussi pour rien. Donc les Camerounais vont mourir par centaines. Et vous remarquez donc qu'il y a des zones même au pays qui vont faire des semaines et des mois sans électricité, à cause de ça, sans électricité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore éviter ceci. La voix dit, vous qui êtes dans la zone où il y a ces choses-ci, quittez la zone. Vous devez quitter, aller où? Quand vous allez vous retrouver dans le pays des si et savais, vous allez savoir que c'est par là-bas qu'il faut y aller. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc la nature ne décide pas elle-même. Donc vous voyez les gens qui sont comme à Bonapruso, qui disent, je suis à Bonapruso, à Youpoué, je suis à Youpoué, allez à Youpoué. Vous allez nager avec les poissons. Alors, la nature ne décide pas d'elle-même de faire quoi que ce soit, mais Dieu dit que ce soit la neige, que ce soit l'eau sur la terre, ils obéissent à ses ordres. Et si Dieu dit que quelque chose est censé arriver, il y a une façon, il y a un moyen de sortir. On peut sortir de cela. Vous me suivez, frère? Écoutez. Et vous qui êtes en Europe, qui sont en train de m'écouter, écoutez-vous ici. Vous avez des gens qui aient acheté le billet d'avion pour venir au pays cette année. Demandez-leur d'annuler. Si vous avez des gens qui disent qu'ils veulent venir au Cameroun cette année, nous sommes en quel mois? Nous sommes le 20 mai. Donc dès juin jusqu'à la fin d'année, on va annoncer un tournant qui risque d'être terrible. Donc demandez à ceux qui sont à l'étranger, qu'ils sont en terre là-bas, qu'ils sont en confinement avec Corona là-bas, que c'est mieux pour eux, parce que ça va se calmer. Mais qui ne viennent pas au pays pour le moment. J'ai dit de venir. S'il veut venir en vacances ou là-bas, si quelqu'un a acheté son billet, qu'il l'annule. Ce serait bien pour lui. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne se trouver dans un chaudron qu'il ne peut pas sortir. Vous me suivez, frère? Entre-temps, nous sommes en prière. On va prier pour cela. Donc, si vous avez des gens qui sont en train de venir,
qui veulent venir cette année-ci. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que pour vous, vous aussi, ça veut dire que préparez-vous. On en est vouloir amorcer un tournant maintenant qui va être décisif. Si vous avez l'opportunité de partir, partez. Si vous êtes au pays, vous avez l'opportunité de partir, partez. Alors, donc, ayant ainsi corrigé ces choses-ci, vous remarquez que pour le cas de David, quand parlant de nature, vous remarquez que quand David est allé dans le miroir, si vous prenez dans ce psaume-là, au verset 14 à 16, au psaume 139, quand il est allé dans le miroir, il a vu son corps, le reflet de sa figure, il ne s'est pas vanté que je suis un garçon frais ici dehors. La nature m'a donné, il n'y a pas dit dans la nature. Il commence à glorifier Dieu pour ce que Dieu a fait. Parce que la beauté ou quoi en soit, ce n'est pas nous qui avons façonné cela. Pas vrai? Donc il reconnaît. Le point que je voulais qu'on avance, avant d'avancer, c'est qu'on comprenne que les choses n'arrivent pas par chance, ni par hasard. Il y a quelqu'un de suprême qui est derrière, qui façonne, ordonne, guide, contrôle et dirige toutes choses. Et il a vu que sa beauté était là. C'était l'œuvre d'un artisan assez méticuleux pour lui accorder la grâce d'être beau. Il a vu cela, pas vrai? C'est ce qu'il a vu dans le miroir. Mais remarquez, d'autres personnes, quand ils vont dans le miroir, quand ils voient ça, ils s'en vantent et juste cette beauté que Dieu lui a donnée, pas pour questionner Dieu pour la gloire que Dieu lui a donnée, mais pour utiliser ça pour pouvoir faire, on appelle ça la beauté du diable. Transforme cette beauté-là en ignominie. Dieu accorde la richesse, par exemple, voici Abraham. Dieu lui a accordé la richesse, comme nous sommes en train de voir, et on dit qu'il est devenu puissant. Mais nulle part on n'a pas vu qu'il allait chercher les querelles avec son argent. Nulle part. Il n'est pas allé chercher les querelles avec son argent. Mais aujourd'hui, les gens, vous achetez le terrain comme ça, quelqu'un a 1000 mètres carrés. Tu as tes 250, il vient encore empiéter sur tes 250, il veut que tu déguerpisses de là. Alors qu'il a déjà 1000. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Vous connaissez l'histoire de cet homme-là qui n'a pas pardonné à son frère alors qu'on lui a remis sa dette. Dieu parle de la méchanceté, de l'injustice. Donc, les gens de la Bible, les gens qui sont nos prédécesseurs de la Bible, qui ont marché sur les traces de Dieu, ont glorifié Dieu, c'est le point là. Ont glorifié Dieu avec les choses qu'ils avaient. Ils reconnaissaient en cela qu'ils n'étaient pas des artisans et qu'ils n'avaient pas la force d'avoir acquis ça par eux-mêmes, non par les forces, mais ils ont eu cela par la grâce de Dieu. C'est ce qui ressort de Genèse chapitre 24, verset 32 à 35, que nous avons lu. Donc, Abraham a eu les richesses, pas par ses forces, pas parce qu'il était dans une famille. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille de renommée, de riches, que tu seras riche. On peut te donner la richesse, comme le sage dit, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé. Maintenant, on peut vous laisser un héritage comme ça, quelques minutes comme ça, vous avez dilapidé. Parce que l'onction de ça n'est pas sur vous. Parce que la richesse a une onction qui accompagne cela. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas été appelé, même si on vous donne des milliards, tu vas dire que c'est ça qui va te tuer. Ça va te donner une crise cardiaque. Quelqu'un comme moi qui ne sait pas gérer l'argent, tu me donnes 100 000, mon cœur commence à battre. Il dit quand il voit 100 000 comme ça, mon cœur commence à battre parce qu'il ne veut pas toucher ça. Mais vous ouvrez la boutique là-bas, comme je vous ai toujours dit que si vous voulez un mauvais commerçant, c'est moi. Vous ouvrez une boutique, vous me mettez là-bas. Parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un, parce qu'il dit qu'il a faim et qu'il y a le pain chargé, ici, il ne peut pas le donner. Ce qui veut seulement le donner, le pain chargé, il va manger, il va partir. Vous voyez? Mais c'est mon cœur qui fait comme ça. Mais il y a d'autres personnes que tu dis, ouais, je ne vais pas manger, je dis, meurs. En tout temps, le pain là reste là comme ça, le boulanger vient en route, ça devient rassis. Ça devient rassis, il sort maintenant comment partager aux gens. Moi, je pose la question, c'est quel est le cœur qu'il a, mais c'est le cœur du commerçant. Il a intérêt à faire comme ça pour garder le commerce. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais moi, je ne suis pas un commerçant. Donc, je remarque que je ne suis pas être un commerçant. C'est qui veut distribuer ça. Vous me dites que je suis un banquier. Je suis un banquier. Je vais distribuer l'argent à tout le monde. Parce que pour comprendre que vous allez garder le billet, c'est quelqu'un de souffrir dehors. Monsieur mes frères, je connais mes défauts. Donc, si vous connaissez votre défaut, c'est bien pour vous. Alors donc, il y a des gens qui ont des richesses, mais qui s'en vantent de la richesse, du bien-être. Mais on doit reconnaître que tout vient de Dieu. Allons dans le livre de Deutéronome maintenant. Que Dieu vous bénisse. On y va. Vous connaissez, je vous ai dit, il n'y a même pas dit le chapitre ni le verset. Vous êtes trop fort, vous pouvez trouver.
Deutéronome chapitre combien? Vous avez moi les frères. Allons au chapitre 8 de Deutéronome. Je vais lire à partir du verset 1 pour que vous compreniez ce qu'il est en train de dire ici. Parce que ceci également, on va y aller. Gardez-vous à l'esprit que j'ai dit l'objectif de ces réunions-ci, principalement, c'est à cause du réveil qui est en train d'arriver. Parce que c'est attaché au réveil. D'accord? Et n'oubliez pas, dans Genèse chapitre 15, le mot vision que nous avons entouré. On y va? On est au premier postulat seulement. Maintenant, on y va. Vous observerez, nous sommes au verset 1 du chapitre 8 du Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Que le peuple dise Amen. Amen. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais, soulignez cela. Reconnais en ton cœur. Vous remarquez, Dieu ne peut dire pas qu'il faut que tu cries au feu que je reconnais que c'est Dieu qui a fait, je reconnais que c'est Dieu qui a fait. Il dit en ton cœur parce que c'est avant l'humiliation, le cœur s'enfle. Avant l'humiliation vient quoi? Cet hautement de cœur. L'orgueil dans le cœur, c'est dans le cœur ça se trouve. Quoi qu'on a fait un enseignement concernant ces péchés subtils et cachés là, l'orgueil. Il dit reconnais en ton cœur. C'est pour ça que quelqu'un peut être calme. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir l'air calme, l'air docile, mais plutôt un grand orgueil. Amen. Vous me suivez? Amen. Il dit reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et des miels. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pièces sont du fer. Vous remarquez comment Dieu parle même de mines qui se trouvent dans la terre. Pays où vous parlez de lutte là-bas. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Les reins, c'est le cuivre. Il dit clairement qu'à l'intérieur se trouve le cuivre. Vous comprenez pourquoi il y a le combat là-bas, non frère? Lorsque tu mangeras, maintenant, il dit voici la description du pays, le lieu où je suis en train de donner. Il dit maintenant, quand tu vas arriver là-bas, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Amen. Quand vous remarquez très attentivement et que vous écoutez Dieu parler à Israël, quand je le lis, j'ai comme l'impression qu'il s'adresse au Cameroun. Quand je lis ce que Dieu est en train de parler, j'ai comme l'impression qu'il est en train de s'adresser à moi, que je fasse attention au pays. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur la terre qui a des diversités de nourriture comme le Cameroun. Amen. Qui a des diversités de sous-sol comme le Cameroun. Il y a des choses encore dans le sous-sol du Cameroun non encore connues des scientifiques qui seront découvertes. Il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. En tout cas, si vous regardez les caractéristiques même qu'il a citées ici par rapport au pays, là vous allez voir que tout ça se trouve au Cameroun aussi. Il dit bien tout, pas que certaines choses, tout ce qu'il a dit là-bas se trouve au Cameroun, que ce soit les cours d'eau, les sources, les montagnes qui ont des reins, ici, telle chose de mine avec les pieds en fer, tout se trouve ici. Maintenant il dit, écoutez bien, voici donc la mise en garde au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. La nature de l'homme à l'intérieur, c'est que généralement quand l'homme est dans l'aisance, il oublie de prier. Il n'a plus de force pour prier, il ne veut plus chercher Dieu. C'est pour ça que quand le commandement sort que garde-toi d'oublier, ça montre qu'on est potentiellement assujetti à cette façon d'oublier lorsqu'il y a de l'abondance. C'est pour ça que vous allez voir chaque fois quand Israël a crié à Dieu, c'est quand il était dans la détresse. Dans la détresse, ils savent qu'ils ont besoin de sécurité. On se souvient quand il y a quelqu'un, on a un défenseur qui est puissant. C'est là qu'il cherche. Mais quand tu as l'argent, on dit quand tu as l'argent, tout va bien. Un verset biblique te vient à l'esprit, l'argent répond à tout. Pour quelqu'un dit que sauf à la prière.
il y a des choses que c'est la prière qui va faire répondre. D'accord? Voilà. Si vous avez l'argent, et que le souffle est en train de sortir là, farottez le souffle comme ça, que le souffle donne 10 000, 20 000, rentre dans son corps. Tu vas rentrer dans son corps, il va voir. Vous avez moi, frère? Donc, l'argent ne répond pas à tout. Et l'argent, donc, répond à tout, comme mon frère est en train de dire dans la sagesse. Il dit dans un contexte bien particulier, donc nous allons voir si le Seigneur le permet. Avec toute votre attention. Donc, Dieu dit que dans ce pays-là où coule le lait, le miel, les sources, des cours d'eau, ainsi de suite, des mines, des montagnes, on va tailler des reins. Et lorsque tu seras entré à l'intérieur, que tu auras mangé, que tu vas te rassasier, garde-toi d'observer le commandement. Regardez, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, entourées de belles maisons, quand vous avez fini de tourner, vous me regardez et puis vous dites quelque chose. Il y a des commandements explicites dans la Bible pour tout le monde. Il y a des commandements dans la Bible que tu veux, tu obéis, tu n'obéis pas. Il y a des commandements qui concernent tout le monde. Il y a des commandements que tout le monde n'aura pas accès à ces commandements. Dans les Saintes Écritures, voici l'un des commandements. Il dit quand tu habiteras de belles maisons, que tu le veux ou pas, tout le monde n'aura pas de belles maisons. Il y a des gens que tu construis de belles maisons, il va dire que ça c'est trop cher. Que tu achètes même une chaussure pour lui, que 30 000 dit ouais, frère, 30 000 là, non. Non, ça c'est trop ça. Moi je vais au marché Kololo, j'achète 2000. Vous ne pouvez pas le refuser ça. Vous comprenez cela, frère? Vous avez mon frère? Il y a des gens que tu dis que viens, on part dans une société là-bas, je t'achète des vestes. Quand ils vont avoir le ticket sur 250 000, il a même que sortons d'ici. Que 200 semaines, que c'est quoi? Vous savez pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont dit qu'il y a des lois que tu le veuilles ou pas, les gens ne vont pas obéir comme ils se doivent. Il y a des récabites qui avaient décidé qu'ils ne vont pas avoir la maison sur la terre, ils vont marcher des nomades. Vous savez ça, les récabites dans le livre de Genèse. Quelqu'un leur avait prescrit ça. Donc il dort sur le Songo, il dort par ici, il dort par là-bas, il dort par là-bas. Mais la Bible déclare que, voici Dieu qui a dit, quand tu vas rentrer, tu vas construire de belles maisons. C'est Dieu qui dit. Il t'attend à voir dans une belle maison. Quand tu vas finir d'habiller, Dieu veut dire que quand bien même tu auras la belle maison, ou bien que tu vas faire un peu comment, le but c'est qu'il faut reconnaître que c'est grâce qui vient de Dieu. C'est-à-dire que tu dormes dehors, que tu dormes dedans, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, si tu achètes la chemise de 20 000 à quelqu'un, tu viens demain qu'il a vendu, ne t'inquiète pas, dis seulement gloire à Dieu. Et si tu donnes pour 2000 à quelqu'un, dis que voici mon niveau, accepte toujours, dis seulement gloire à Dieu. Vous savez, la loi dit que de telle enseigne que ceux qui en ramassaient peu n'en avaient pas plus, ceux qui en avaient plus n'en avaient pas moins, pas vrai? C'est-à-dire qu'il y avait l'équilibre. C'est-à-dire que Dieu avait fait sortir la manne du ciel et il avait donné un ordre, une loi par rapport à cela. Vous ne prenez pas 2 portions. Quand tu vas dehors, tu sais que tu vas manger 2 tonnes. Prends 2 tonnes, tu vas manger. Je ne dis pas que non, il prend 2 tonnes, il garde l'autre pour le lendemain. Tu gardes pour le lendemain, ça commence à infecter. De temps, c'est que quelqu'un pouvait prendre 2 bidons, il mange. Celui qui prend un peu parce qu'il veut manger pour son petit, pour prendre le remède, il prend cela. Celui-ci n'a pas plus, l'autre n'a pas moins. Et là, c'est qu'il suffit. Alors, Dieu dit ici, où est-ce que j'étais là? J'étais ici plutôt. Dieu dit, verset 13, lorsque tu verras, non mais je n'ai pas fini l'autre, voilà. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, vous avez de belles maisons. Donc si tu deviens à cœur de bâtir de belles maisons, si tu peux, bâtir. Si tu penses que tu vas aller à la location chaque jour crier, le bailleur vient, tu vas te cacher. C'est ton problème. On y va, frère. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier, lorsque tu verras. Souvenez-vous que nous avons posé la question tout à l'heure. On a dit qu'Abraham était fort riche et on a posé la question comment? Vous vous souvenez de cette question-là? Vous avez écrit ça quelque part. Il dit que lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Vous remarquez que la personne qui a ça remarque seulement que ça en est de faire. Vous avez mon frère? Ok. Parce qu'en amont, nous avons posé la question, on a dit Abraham était devenu fort riche et il était devenu puissant. On a posé la question, donc, comment donne ce que Dieu donne? Parce qu'on a dit que c'est Dieu qui l'a béni. On s'attend à ce que Dieu, on voit une façon de faire de Dieu, de prendre des moutons, donner à. Parce qu'on a dit qu'il avait des brebis, des centaines de chameaux. Comment lui faisait? Ces chameaux étaient fabriqués en nuit? Ou bien comment ça s'est passé? La Bible déclare ici que lorsque tu verras multiplier. Vous y êtes? Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que quand Joseph était en Égypte, il était chez Potiphar. On dit que son maître avait constaté que ce qu'il touchait
prospérer. Je me sens bien là. Depuis ce matin, je commence à bien me sentir assez de moi aussi. On dit qu'il avait constaté, c'était un prisonnier. Il n'avait pas des affaires propres à lui. Il était sous l'esclavage. En plus là, prisonnier. Et même plus maintenant, quand il était prisonnier, il marchait de telle sorte que si Maman Tani l'emploie à son service, il vient là-bas. Quand il commence à faire quelque chose, Maman Tani voit que quand je donne mes beignets à cet homme-ci, je vois que l'argent entre facilement. C'est un porteur de bénédiction. Donc ça me pousse aussi à parler maintenant de l'association des personnes avec qui vous marchez, des gens qui vous employez, des gens que vous utilisez dans votre service. Parce que dans le processus de recrutement c'est un autre, si on parle du cadre du monde, c'est une autre faculté qu'il faut y travailler. On ne se lève pas n'importe comment pour recruter n'importe comment dans une entreprise. Quand vous voulez recruter quelqu'un dans une entreprise, vous regardez le profil de la personne. Oui, le profil de la personne, on lance les candidatures, on parle les CV. Encore que les gens mentent sur les CV. Vous savez, vous dites que je parle l'anglais, lui est parlé de how you, il dit I don't way maman. Alors peut-être la personne dit que lui est parlé. Parce qu'il sait que pour être à un poste, il doit avoir l'anglais et le français. Mais le profilage spirituel est mieux. Le profilage spirituel est mieux. Si on regardait pour le cadre des CV de ceux qui vont travailler chez Potiphar, Joseph devait être éliminé parce que son casier judiciaire montrait que prisonnier. Qui va employer un prisonnier chez lui? Vous savez, mon frère? Parce que c'est un danger. Quelqu'un qui a fait la prison, il connaît déjà l'endroit, il te tue, il connaît que là-bas, en prison, il est derrière là. Mais c'était un porteur de bénédiction enfermé en prison pour un temps de gestation. Amen. Vous savez, mon frère? Donc, ce n'était pas un prisonnier, c'était un prisonnier à part entière. Une personne dont la prison ne fait rien, n'empêche pas l'esprit qui est sur lui de se déployer. Et donc, quand il était chez le Potiphar, il remarquait que tout ce qu'il avait touché était, vous savez, le mondain. Les mondains, ils exploitent. Quand vous commencez à voir ces choses sur vous, commencez à régler ces problèmes, c'est que la montre et l'horloge spirituelle commencent à fonctionner sur vous, que votre main commence à être l'extension du ciel sur la terre. On va vous employer à des tâches et même vous méprisez alors que tout ce que vous avez touché, mais vous employez quelqu'un dans l'entreprise, on vous emploie comme chrétien dans une entreprise, vous venez là-bas, l'entreprise commence à prospérer. Les gens ne savent pas que c'est votre présence dans cette entreprise qui fait prospérer l'entreprise. Donc il y a les porteurs de bénédiction. C'est pour ça qu'il dit, quand même vous allez travailler et que vous allez employer les gens, il va falloir que vous faites le profilage pour savoir qui spirituellement va être mis là-bas. De la même façon, comme quelqu'un vient avec les onction négatives pour faire tomber, vous entendez, on délivre les gens, ils disent que c'est moi qui ai fait chuter son entreprise. Mais vous allez voir, la personne était assise là, faisait son travail, mais elle dit que c'est elle qui a fait chuter l'entreprise. Comment elle a fait chuter? Il y a une caractéristique spirituelle qu'elle engorgeait qui faisait en sorte que les choses arrivaient à l'entreprise sans que vous ne voyez comment. Vous y êtes? De la même façon, quand quelqu'un porte le bénédiction spirituelle de notre Seigneur, quand il est quelque part, sa présence est bénie et les clients, bénis les pères, fait prospérer les pensées et les objectifs de l'entreprise. Vous avez moi? C'est ce que Potiphar avait examiné. Est-ce que ça a fait que Potiphar se convertisse? Non. Donc, vous là, quand vous êtes chrétien, vous êtes trop fort, vous dites que pour qu'il vienne dans une entreprise, Dieu ne vous a pas envoyé dans une entreprise pour aller convertir les gens. Que non, s'il travaille ici à mon poste, s'il vole, je ne vais plus travailler là-bas. Parce que, c'est bien. Ce que Potiphar faisait, ça le regardait. Joseph était là, il faisait son travail. Et ça, c'est étonnant même que Joseph lui-même, s'il touche 2 bœufs, le bœuf devient sang. Mais dans le bœuf, là, il n'a pas mangé un seul bœuf. Paul, l'apôtre, mon grand frère, dit on nous considère comme des pauvres et nous bénissons. Parce que quoi, nous sommes des porteurs de bénédictions. Chaque chrétien né de nouveau est potentiellement une bombe ultra-atomique. Et par conséquent, une bombe qui peut exploiter et exploser pour produire des multiples talents, non seulement des talents, mais des millionnaires et des milliardaires sur la terre. Amen. Chaque né de nouveau. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va marcher comme ça là. Toi, tu marches, tes chaussures sont tordues de côté, comme ma part été tordu avant avec les culottes déchirées là. Tu marches comme ça. Tu marches, tu dis, ouais, Seigneur, je vais manger quoi aujourd'hui? Le fait que tu vas manger aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Le fait que tu n'as pas l'endroit pour dormir, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Et donc, tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, viens, mets ta main sur mon dossier. Il met sa main sur le dossier, que Seigneur, ouvre les portes. Comme il parle, les portes s'ouvrent. Moi, je dis, j'ai expérimenté des choses que moi, c'est mes choses à moi. Hein. Je me fâchais contre Dieu. Les gens, je suis dans la cité où je vais entrer dans une maison, on me ferme la porte, je reste tranquille. Quelqu'un vient son dossier, par exemple, oh, il y a des gens qui sont les magistrats, si vous êtes à 10 là, à cause de cela, à cause de l'ancien qui est là. Je prie, il passe, ça s'ouvre. Ma part, je passe le concours avec maestrio. Mais le moment, il faut aller, quelque chose fait, je voyage moi tranquillement en revenant que c'est à fermer. Donc, passer mon temps à passer et passer mon temps à aller passer. Comme nous on dit, passe. Donc, vous remarquez qu'il y a des porteurs, vous êtes des porteurs de bénédiction. Vous imaginez donc que si Dieu dit déjà,
seulement que si vous entrez dans une maison, saluez la maison. Votre salutation est une déclaration de bénédiction sur la maison. Si donc votre salutation seule en tant que chrétien inonde la présence de la maison, pas pour une personne, il a dit que si n'importe quel enfant de paix s'y trouve, ça ira sur lui. Frère, pose-toi la question, qu'est-ce que tu portes en toi? Vous avez moi? C'est le Seigneur qui dit quand vous entrez dans une maison, saluez la maison. Si trouve n'importe quel enfant de paix, votre paix ira sur lui. Que veut dire la paix? Donc, il ira sur lui. Donc, mon cœur n'était pas en paix, maintenant mon cœur est en paix, frère. La paix symbolique du Seigneur, ça vient avec tous ses corollaires. Vous pouvez arriver, et la Bible déclare que nous respirons le parfum de vie. Pour ceux qui pour l'odeur de la mort pour ceux qui périssent, pas vrai? Donc vous allez quelque part comme ça là. En fait, nous sommes le sel de la terre. Là où il y a la pourriture, le sel arrête. Votre présence quelque part empêche même Satan d'agir. Votre présence. En temps, tu as dit que Seigneur, je suis moi qui ici dehors. Je suis moi qui depuis même il entend même. Dieu n'a pas dit que quand tu vas crier que hey, tu es où? Il a dit me voici. Il n'a pas dit cela. Encore qu'il peut dire me voici, tu n'entends pas qu'il a dit cela. Pour dire quelqu'un dit que nettoie tes oreilles avec le coton spirituel. Oui, c'est le coton spirituel, frère. C'est le silence. Amen. Donc tu pries, tu restes silencieux. Vous n'avez pas le commandé de qu'il répond. Alors j'étais disant ceci, Joseph étant en Égypte était dans des situations de difficulté. Il n'en demeure pas moins que les difficultés apparentes qu'il vivait, il n'en demeure pas moins qu'il était le porteur et distributeur des bénédictions. Il parle de Joseph. Alors donc nous lisons ici, et en amont nous avons posé la question, comment est-ce que donc Dieu produit ses richesses? Comment il a fait pour que ça vienne dans la vie d'Abraham? Pour que subitement il quitte d'un land. On dit qu'il y avait une grande famille, la famille était grande. Il est descendu à tel endroit en Égypte, il est devenu encore riche là-bas. Quelqu'un, il marche partout, il devient riche. Il marche partout, il devient riche. Est-ce que vous avez vu quelque part, il a frappé quelqu'un pour prendre ces choses? Alors la Bible déclare ici que lorsque tu mangeras, verset 12 encore, et te rassasieras. Lorsque, nous sommes dans Deutéronome 8 là. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras, pas n'importe quelle maison. Des belles maisons, frère. Qui veut les belles maisons? Vous sentez seulement, il y a les belles maisons dans le ciel, belles maisons. Dieu dit, vous aurez les belles maisons sur la terre, belles maisons. Il y aura les belles maisons. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, il y a des maisons que lui il a bâties qui sont pour nous. Donc, même si tu souffres sur la terre comme Lazare, tu vas te reposer chez Abraham. Il n'y a pas de problème. Si tu as les belles maisons sur la terre, ça n'empêche pas que tu aies les belles maisons. N'allez pas croire ces fausses évangiles qui disent que non, si tu vis la richesse sur la terre, si tu vis trop bien dans la richesse, tu n'auras pas bien dans la terre. Ce n'est pas ça la question. Il faut seulement que ta richesse soit genuine, que ça vienne du Seigneur. Amen. Et que tu fais en accord avec cela, c'est pourquoi Dieu t'a destiné. Amen. Quand dans 1 Timothée chapitre 6, mon grand frère dit au verset 17 que dit aux riches de ce présent siècle, principalement il parle des croyants. Parce que tu ne peux pas sortir, aller voir un riche, il va dire que Dieu a dit que tu donnes aux gens, hein, il va te gifler, tu vas sortir, tu vas comprendre que c'est la franc-maçonnerie qui lui donne l'argent là. Donc quand il dit que dit aux riches de ce présent siècle, de ne point autre orgueilleux, parce que la richesse est automatiquement liée à l'orgueil. Vous voyez cela, il ne peut être orgueilleux, mais qu'ils utilisent les biens pour quoi, les richesses pour faire du bien. Donc je dis principalement là-bas, il parle principalement d'abord aux croyants qui sont riches. Parce qu'il n'envoie pas les chrétiens aller dire parce que les choses saintes c'est pour les chrétiens. Quand il dit aux chrétiens qu'il donne sa richesse, il va dire que ta tête tient là, qu'on a vu comme ça que vous le passez, vous mangez l'argent des gens. Il ne donne pas. Il a son droit, il ne croit pas en Dieu, il ne craint pas Dieu, donc il ne voit pas en quoi il va respecter le commandement du Seigneur. Alors, la Bible donc dit ici, verset 13 maintenant, lorsque tu verras, multiplier, c'est là où nous étions, lorsque tu verras multiplier ton gros, quand tu vas voir, donc tu constates seulement que Dieu est là. C'est donc pour cela que l'une des façons de trouver comment Dieu agit en nous, c'est d'observer. Et on va faire une pause là maintenant, quelques minutes. Chacun va observer, d'accord? Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail sont augmentés. Je ne suis même pas encore en train de fleurir, c'est pourquoi nous sommes là. Je suis encore en train d'entrer à la première phase. C'est la présentation des objectifs de la réunion là. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, Vous voyez que Dieu a donné une loi à la personne qui l'a béni. Tu constates seulement que ça se multiplie. Que tu fais n'importe comment, peut-être Joseph lui-même n'était pas au courant qu'il touchait et bénissait. En tout cas, vous avez vu la même chose avec Jacob, n'est-ce pas? Avec Jacob, quand il était chez Laban, vous connaissez l'histoire avec Jacob avec Laban. Laban avait constaté que l'affaire, si il veut que la présence de Jacob faisait à ce que Laban prospérait. Gardez-vous à l'esprit que le fait que la présence d'un enfant de Dieu prospère, le but n'est pas pour transformer nécessairement la personne chez qui la richesse demeure. On avance, frère.
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton nom et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. C'est passé le point d'achoppement. Je veux que vous souligniez, ça va y revenir plus tard en fin de cette réunion. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Vous y êtes? Nous sommes au verset 14, n'est-ce pas? On va directement encore pour une autre mise en garde au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur. Vous y êtes? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous y êtes? Vous avez vu ça, frère? Et manifestement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand quelqu'un réussit, vous savez, il y a des gens qui réussissent, ils croient peut-être que c'est parce qu'il a trop fréquenté qu'il le fait. Il y a des gens qui réussissent, ils pensent que c'est parce qu'il a trop fréquenté ou parce qu'il a le diplôme. Puis-je rappeler donc maintenant que ceux qui sont, enfin, Abraham, il y a une école de richesse, frère. Dans le cas de Joseph, il y a une école de prospérité, je crois. Bon, c'est vrai que maintenant, pentecôtiquement parlant, il y a des écoles de prospérité. Mais c'est de prospérité à outrance, c'est-à-dire dans les détours. Mais divinement parlant, et on ne fréquente pas pour devenir quoi que ce soit sur la terre en réalité. La Bible nous déclare dans le livre d'Ecclésiaste que ce n'est pas à cause de ta sagesse que tu vas gagner du pain. Ni à cause du fait que tu es très bien. Regardez les prostituées, quand vous regardez les prostituées, vous regardez les documentaires qui parlent des prostituées, et regardez la beauté de cette femme, vous vous demandez que cette femme, c'est pourquoi elle ne cherche pas le mariage. Parce que ce qu'elle cherche le mariage, elle sera privée de liberté. Quand elle couche avec deux hommes la nuit, elle a 30 000 euros. Le mari, pour lui donner 100 francs, va lui rappeler que tu dois être soumise. Alors, comment fait ça comme ça? C'est pas vrai. Elle dit qu'elle fait sa vie. Si elle te dit maintenant que donne-moi le talon, maintenant les 10 000 euros, je vais sortir avec le maquillage, tu vas accepter? Elle sait que sa liberté est reste. Elle fait maintenant de sa vie ce qu'elle veut. Donc, sa beauté que Dieu lui a donnée, elle l'utilise, elle exploite cela pour des commerces sexuels. Vous avez mon frère? Donc, vous remarquez que les gens ne réussissent pas sur la terre, comme Ecclésiaste le dit, que ce n'est pas parce que tu as la sagesse que tu vas gagner du pain. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu vas gagner la course. On a vu des gens qui ont couru, à la fin, ils ont perdu la course. Pas vrai? La Bible déclare que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alors, si ça dépend des temps et des circonstances, la Bible est silencieuse, mais renvoie un autre passage dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Il dit c'est Dieu qui contrôle quoi? Le temps et les circonstances. Ça veut dire quoi concrètement? Si on rejoint Daniel chapitre 2 à Ecclésiaste, on dit clairement que ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas te marier. Ça dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu vas nécessairement gagner du pain. Il y a des gens qui ont... Vous remarquez dans votre passé, regardez seulement maintenant comment on a dit qu'on va observer. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes que vous connaissez, que même en classe, ils étaient parmi les derniers. Vous allez regarder aujourd'hui, vous passez en room, vous bossez à terre, vous ne pouvez pas les saluer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas même si tu te fâches, enlève alors là-bas. Tu as dit que mais celui-ci, le gars, s'il trichait en classe, c'est moi qui le montrais. Tu dis oui, tu fais partie de ceux qui devaient l'aider dans sa vie de tricherie pour avancer là où il se trouve. Que moi si, qui était premier, moi si qui était deuxième, moi si, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est pour cela que le calme, dans le silence, et que tout ce qu'un être pourra faire sur la terre véritablement, un être humain pour faire être satisfait et satisfaire le cœur de Dieu, c'est de trouver sa place destinée par Dieu. Si quelqu'un fonctionne sur la terre, tu ne trouves pas ta place destinée par Dieu, tu es comme quand on frappe quelque part, on dit qu'on veut tuer un terroriste, on tue le terroriste et tu es parmi les morts. C'est-à-dire qu'il y a un dégât collatéral. Ça veut dire que tu ne sais absolument rien sur la terre. Il y a une destinée, une chose que tu es censé faire seul. Lorsque tu trouves la chose, tu dois le faire. Vous me suivez, frère? Alors, quand Dieu a destiné quelqu'un à faire une œuvre, Dieu accomplit dans sa vie et joint les gens qui vont l'aider à accomplir ces choses. Principalement aussi, Satan aussi met aussi des gens pour que cette œuvre-là soit désorganisée. Donc, les gens qui viennent dans ta vie, il y a des gens qui viennent divinement envoyés par Dieu pour aider dans la marche. C'est pour ça que les personnes que je loue beaucoup et que je célèbre leur œuvre dans la vie de chaque personne, comme nous ici, ce sont ces gens-là qui nous ont tenus à l'école primaire jusqu'à maintenant. Pour ceux qui t'ont promis, nous lisons la Bible aujourd'hui parce qu'une femme, un homme est venu vers toi dire ta. Ça se dit ta pour que tu puisses savoir comment lire. Il faut se souvenir de ces personnes-là dire merci d'avoir mis une pierre dans ma vie pour contribuer aujourd'hui. Vous y êtes ça? C'est pour ça que ces enseignants-là, quand vous voyez les enseignants, vous avez des dons à donner, donnez-les. Parce que vous avez une comme ça, comme Emmanuel là, qui est là, vous avez deux. Pour les maîtriser, deux. Et que vous êtes quelqu'un comme ça, la salle peut tenir 50 personnes. 67, c'est ça.
Après, vous venez voir la maîtresse, elle se couche comme ça, elle dort dans la nuit, elle bavarde seule. Et quand elle rentre à la maison, tu dis que passe à la cuisine, tu dois être soumise. Les femmes, pointer les hommes là, pointer les hommes. Dis, prenez-nous doucement. Voilà. Vous avez moi, hein? Que Dieu nous aide vraiment à considérer nos femmes comme nos aides, pas comme nos sujets. Monsieur frère. Amen. Alors la reconnaissance. Nous avons vu ici dans ce verset 13 que Dieu a dit que on verra croître les choses que nous allons faire. Et par la suite, il donne la mise en garde que les richesses ne doivent pas impliquer à ce que notre cœur soit orgueilleux. Bien plus encore, il amplifie en disant, tu ne dois pas dire en ton cœur que c'est ta force qui l'a fait. Tu ne dois pas le faire. Que vous savez comment je souffre pour avoir l'argent pour gagner le pain ici. Tu souffres plus que qui? Avez-vous déjà vu dans les Saintes Écritures que la Bible déclare que c'est en vain que les gens sortent le grand matin pour aller chercher le travail? Que la nuit, il en donne autant à ses bien-aimés. Vous savez ce qu'avait dit frère? On va avancer, il va vous dire des choses. Il dit que si tu sors le matin très tôt, frère m'a dit qu'il faut qu'il parte au travail parce que Nebuchadnezzar a pris mon pied. Il est bon, hein? Oui. Il dit que les gens sortent le matin pour aller chercher le travail. Les gens sortent pour. Ils se tuent pour aller chercher le travail. Il dit c'est dans la nuit. Il donne à ses bien-aimés autant. Donc, au lieu de chercher le travail, courir vers le chercher le travail. Chercher ce qu'il donne dans la nuit. Il n'est pas dit d'aller rentrer dans la sorcellerie. C'est pas ça que je dis. C'est lui qui dit qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Qu'est-ce qu'il donne pendant le sommeil? Quelqu'un dit là, la révélation. Vous vous souvenez des visions que vous avez en cadeau aujourd'hui? Amen. Abraham a eu ça quand? Il est sorti le matin pour aller chercher le travail à Bonanjo. Donc il savait déjà ce qui devait arriver à sa postérité, les richesses qu'il devait avoir. Donc la révélation, ou mieux encore l'onction, fait la différence. C'est ça. Tu peux avoir la révélation de la richesse que tu es censé avoir. Ça te permet de guider, coordonner et diriger les richesses à bon escient. Quelqu'un qui t'observe et qui n'a pas cette grâce-là d'avoir au-delà de la révélation de la richesse, cherche à tout prix par ses forces, il gagne la richesse. Quand il gagne la richesse, c'est ça qui le fait mourir. Je prends un exemple dans les Saintes Écritures pour avancer, pour que vous voyez. Luc chapitre 12, verset 15 et suivant nous parle d'un homme qui avait le grand terre d'un homme riche. C'est pas ça, frère? Vous remarquez que cet homme-ci n'est pas mort parce qu'il était malade. Il n'est pas mort parce qu'on l'a agressé. Il est mort parce que son cœur s'est attaché à ses biens au point où il n'a pas glorifié Dieu. Donc il est tombé sous le commandement qu'on venait de lire dans Deutéronome là. Garde-toi dans ton cœur de dire. Vous remarquez cela, n'est-ce pas, frère? C'est pas parce qu'il n'a pas distribué ses richesses aux pauvres. Non. Pour être riche selon Dieu, tu dois d'abord reconnaître que ça vient de lui. D'abord, c'est la fondation là-bas. Vous me suivez, n'est-ce pas? Cet homme-ci n'est pas mort parce qu'on a volé son truc. Et même si c'est fâche, même il dit que son esprit sort. Même si son esprit sort, il veut bourser quelqu'un qui va mon truc comme ça, sa main va passer. La Bible déclare que même leur haine, leur amour, le truc ça a déjà péri, il ne rend plus pas autour. Donc il va sortir, quand il va sortir son corps comme ça, il va voir que quelqu'un mange son argent. Donc tu étais comme ça avec moi, mais il ne peut rien. Ne créez pas ce qu'on dit que non, ton père au village est fâché, que ta mère est fâchée, c'est pour ça que tes activités ne marchent pas. C'est le mensonge. Ils ne peuvent rien faire sur vos activités. Pour ceux de leur groupe, ils peuvent faire n'importe quoi, mais pour vous, ils ne peuvent pas toucher parce que vous êtes des porteurs d'onction. D'accord? Gardez-vous à l'esprit, tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Mais, il y a des gens qui doivent être connectés à vous pour que vous entrez, pour certains, dans leur destinée. Que vous l'admettez ou non, c'est la règle structurelle. Il dit que vous êtes porteur d'onction, vous êtes porteur d'avenir, vous le voulez ou pas, il y a des gens à chaque strate de votre évolution qui doivent censés vous donner certaines clés pour que vous avancez. Alors, quand vous regardez Saul, vous remarquez que Saul, il sort pour aller chercher les brebis. Pas vrai? Mais un monsieur se trouve à côté de lui, on appelle son serviteur. Donc, ça veut dire que la personne a été mise à côté de lui pour le conseiller. Mais il sort, il part, il cherche, il ne voit pas. Il se découvre, il veut rentrer, nos frères. N'est-ce pas, il veut rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On ne voulait pas parler. Quand il voulait rentrer, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont cherché la brebis, ils n'ont pas vu. Il parle de Saül. Quand il dit Saul, vous, ça vous dérange? Ok, arrangeons-nous la chose là maintenant. L'homme qui prédit l'avenir, qui dit n'importe quoi et ça arrive, s'appelle qui? Le prophète Samuel, n'est-ce pas? Donc, si on avance, on voit que un jour avant, Dieu lui avait dit quoi? Que demain, je t'enverrai quelqu'un que tu honneras pour roi, n'est-ce pas? Oui. Il y a un endroit où Dieu a dit à Saul que va le voir.
Donc cet intermédiaire, c'est quelqu'un destiné par Dieu pour le mettre sur son chemin. Vous avez vu le rôle de l'esclave? Vous avez vu ça, frère? Quand il va avancer, il va arriver quelque part, ils vont trouver des jeunes filles qui portent de l'eau. Elles portent seulement de l'eau, mais elles sont des porteurs de direction. Elles sont dans la Bible, mais quand tu le veux ou pas, parce que c'est nous qui avons la Bible pour lire l'histoire. Quand ils ont fait ça, ils allaient à la maison préparer le ndolé à leur père. Elles sont mortes, ne sachant pas qu'elles sont dans la Bible. Parce que Dieu les a utilisées pour pouvoir amener son nom à la source. C'est ainsi qu'il y a des gens dans vos vies qui vont dire que non. C'est pour ça que pour Jésus, ça crée des pierres d'achoppement. Le gars, on a joué avec lui. Il dit qu'il est fils de Dieu. On l'a vu grandir. Pierre d'achoppement. Donc il y a des gens que vous allez aider, vous allez voir que même. Je vous pose une question simple. Vous pensez que le président de la République sort de nulle part pour aller quelque part? Il y a des enfants qu'on a déjà accouchés, d'autres qui sont là qui seront ministres. Ils jouent avec leurs camarades. Est-ce que vous savez que peut-être Paul Biassi, que vous voyez sur le haut pouvoir, a dû lutter avec un enfant? On l'a giflé les yeux quand il était petit. Bien sûr. Il sait qui tapait que le président de la République, frère. S'il était vivant, maintenant le président veut faire la revanche, il va s'en sortir. Donc, point quelqu'un dit, ne cherche pas de problème. Soyez des porteurs de bénédictions. Parce que la personne que vous méprisez aujourd'hui, vous ne savez pas quel est son lendemain, quelle est sa destinée, là où la personne est d'aller. Quelqu'un peut être dans un passage de sa vie où il a d'aller quelque part, comme Israël. Israël était dans le désert, marchant partout. Comme Jacob a dit, il est descendu, il a traversé le Torah avec un seul bâton. Mais comme il était, c'est toute une population qui était en lui. Quand il marchait comme ça, il y avait un groupe derrière lui. Personne ne voyait pas, vrai frère. Il est sorti comme ça, il est rentré comme ça. Ils étaient d'abord 70. Descendait en Égypte comme ça, montait des millions. Donc une seule personne qui avait le bâton, Jacob, portait des milliers et des milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Et bien plus, Dieu dit que ce peuple-là est le plus puissant de la terre et que personne ne peut les battre. Donc Jacob marchait avec un bâton qui soulevait entre les mains avec tout un royaume, avec tous les anges de Dieu. Regarde ceci là. Quand il avait commencé à prophétiser, il m'a dit que frère parle pour moi. Et parce qu'il avait prophétisé. Alors maintenant, donc quand il porte la bénédiction, il y a des gens tout autour qui sont censés l'aider. Là-bas ne savait pas que c'était le propriétaire d'Israël à qui il a dû le mépriser comme ça. S'il savait comme ça, il ne ferait pas comme ça. Parce que si maintenant, je vous dis que voici le prochain président de la République, vous allez faire tout le monde par les débourser de chez lui, laver sa voiture gratuitement, chaque chose que vous allez faire. Parce que vous allez faire quoi, frère? Je vous dis, si vous voulez, je vous donne son nom, même maintenant. Si quelqu'un lève la main, on lui donne le nom. Il y a combien de personnes? La majorité, vous êtes minorité, on dit que c'est la majorité qui gagne. La démocratie, non. Si vous voulez, vous levez la main, on vous donne. Voilà, le frère Bauda, oui. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas le même nom. Donc, il tente de dire ceci. Vous remarquez dans le livre de Luc chapitre 16, quand le Seigneur parle de cette économie infidèle qui crée des rapports, des relations avec les présents, avec les dettes. Il dit que quand ces choses venaient vous manquer dans leur tabernacle, ils vous reçoivent dans leur tabernacle et éternel. Parce que ce que tu fais seul aujourd'hui, tu ne sais pas comment ça va moissonner. Imagine que vous méprisez quelqu'un aujourd'hui. Vous imaginez l'histoire de cet homme-là c'était le chef. Ou bien c'était le chef même de l'équipe qui avait une entreprise. Il était là comme un gardien. Une personne entreportée, il vient vers lui, tu veux voir qui? Il veut voir le patron de l'équipe. Il dit clochard. Tu ne sais pas que c'est le patron d'entreprise vers qui tu viens déposer ton CV pour pouvoir travailler. Et puis quand tu fais ça, après il passe là le bureau, il passe la vie, tu t'assois là-bas. Finalement, tu entres. Quand tu le vois là-bas, toi tu prends ton CV, tu sors avec. Pas vrai, frère? Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas travailler là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Même si quelqu'un est n'importe quoi, ne méprisez pas quelqu'un. Quand c'est un être humain, regardez-vous la loi que nous avons dit aujourd'hui. L'homme a deux lois sur lui. Il a la loi de production et reproduction interne que Dieu a donnée pour la terre. Bien plus, il a le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu peut le faire rendre riche d'un moment à l'autre. Il dit, il sort de la boue, il sort quoi? L'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Donc s'il fait sortir l'indigent et que tu vois quelqu'un, non, tu le méprises, tu ne sais pas que c'est lui qui sera demain peut-être le président. Alors qu'il est à côté de toi. Vous êtes mon frère? Donc ne méprisons pas. Alors Saul, avec quelqu'un comme son serviteur à côté de lui, Dieu est passé par lui pour l'orienter dans sa destinée. Il était, disons ici, que vous ne le voulez pas, que vous soyez producteur ou bien reproducteur de l'onction de Dieu et de la destinée que Dieu vous a donnée, vous aurez besoin des gens qui vont vous donner la direction. À chaque étape du processus. Il y a des gens qui, justement, parallèlement et paradoxalement, il y a aussi des gens que Satan fait pour venir te donner le mauvais conseil, pour te faire détourner de la voie. Un peu comme vous allez voir les gens qui marchaient avec Élie et Élisée. Quand ils disaient, c'est juste que ton maître sera là, pour ça, ils savaient que le maître devait être enlevé. Mais il dit, reste ici à Jéricho avec nous. Pas vrai? Mais ce n'est pas la destinée là-bas. Donc, si Élisée acceptait de rester là-bas avec eux, il devait être l'un des fils des prophètes. Pas vrai? Pas celui qui aura une double onction. Moi, je suis frère. Vous avez bien suivi. Que Dieu vous bénisse.
Jésus aussi, on va voir ça plus tard. Jésus, pour que son cadavre puisse sortir du corps pour aller dans le tombe. Quand vous voyez l'histoire de la Bible, ça semble être comme si vous avez été là, vous pouvez avoir accès à Jésus-Christ n'importe comment. Que non. Quand vous voyez quelqu'un qui va voir à Pilate, voir devant Pilate, est-ce que Pilate c'est quelqu'un que vous lâchez sur le con, je peux voir le corps de Jésus? Écoutez-moi très attentivement. Rentrons au temps du Seigneur Jésus. On dit qu'il est mort, on l'a mis là-bas sur la croix. Ce sont le gouvernement qui l'ont jugé. Et on l'a mis là-bas. Donc l'accès n'est pas pour n'importe qui. Bien plus, on dit pour avoir le corps là-bas, c'est que tu vas, en tout cas, il y a des procédures, même pour enterrer, vous savez, le corps, on ne peut pas enterrer n'importe le corps. La loi dit comment c'est la gestion du cadavre ici. On ne peut pas dire qu'il va tuer, il va aller enterrer n'importe où. Parce qu'il y a une loi qui gouverne cela. Alors, donc, regardons pour le Seigneur Jésus. Vous remarquez qu'on dit Joseph d'Arimathée. Arrêtons d'abord sur Joseph d'Arimathée. On dit donc que ce monsieur-ci s'est introduit auprès de Pilate, il lui a demandé le corps. Quand vous lisez ça, si vous ne prêtez pas attention, vous ne restez pas un peu pour réfléchir, vous allez croire que c'est quelqu'un qui a dit con. Oui, monsieur Pilate, je vais avoir le corps de Jésus. Et Jésus donne. Vous voyez que c'est un gouverneur. N'importe qui n'a pas accès comme ça. Si cet homme-ci pouvait avoir accès, il est influent dans la société. Maintenant, comme on a dit Joseph d'Arimathée, on dit de lui qu'il était un homme riche. Donc vous voyez que c'était un homme riche qui a demandé la tombe. En tout cas, la tombe était la tombe d'un riche. Parce que c'est quelqu'un de riche qui a préparé ça pour lui, pour que sa destinée, pour que sa prophétie par rapport à sa vie s'accomplisse. Vous avez moi là maintenant. Donc Joseph avait besoin des riches et pour son ministère. On dit de lui dans le chapitre 8 que les femmes quand elles délivraient, ils ne délivraient pas n'importe qui. Quand vous voyez une prostituée qui a été dans la rue, vous savez que ce sont les femmes qui ont de l'argent. Vous savez, mon frère. Amen. La Bible déclare qu'il y en a qui suivaient Jésus-Christ et qui l'aidaient de son bien. Mais c'est bien, pas vrai? Suzanne, fille de qui, hein, qui avait été, on retrace qui avait intendant d'Hérode. Intendant, ça veut dire quoi, frère? Quelqu'un dit ministre des Finances. Donc notre Seigneur est trop fort, pas vrai? Donc, les richesses telles que Dieu a présentées pour Abraham, Isaac et Jacob, ça pour les trois patriarches, sans compter le cas de David, nous voyons qu'en aucun cas, aucun de ceux-là ne s'est glorifié de ses avoirs, ni de ses œuvres. Ils n'ont pas dit que ce sont eux-mêmes qui ont fait pour l'acquérir. Enfin, ils n'ont pas fait d'effort, parce qu'en fait, il n'y a pas d'effort. Isaac, lui, il naît avec la cuillère en or. Right? Quand il sort, parce qu'on le cherchait même depuis, Abraham le cherchait. Il sollicitait la voix, il dit que qui va même hériter. Parce qu'il était puissamment riche. Donc quand Isaac sort, quand il fait comme ça, le gars ne souffre pas comme n'importe qui. Bien plus. Ce qu'il a élevé, Dieu a encore ajouté. La Bible dit de lui que quand il y avait la richesse, Dieu lui a dit, et c'est nous allons y revenir, Dieu lui a dit, ne séjourne pas là-bas, reste ici à Guéra. Quand il était là à Guéra, la Bible déclare que quand ses serviteurs creusaient le puits, partout ils creusaient, l'eau entrait. Quand on parle de puits comme étant une source de richesse, gardez voir l'esprit, nous se trouvons dans des temps où il n'y a pas de système moderne pour pouvoir creuser le puits. Et quand on dit qu'il y a la famine, donc il y a la sécheresse, donc la terre est encore dure. Ses serviteurs, quand ils creusent, l'eau sort. Les gens viennent discuter, la terre est genre, ils peuvent creuser là-bas. Quand ils creusaient, quand son serviteur creusait, quand tu es serviteur d'Isaac, tu creuses, il y a l'eau. Parce que ça appartient à Isaac. Si tu dis non, ok, donc c'est creuse, mais il creuse seulement pour le type-ci. Donc il creuse comme ça, le gars est riche, je ne suis pas là. Je suis riche. Tu dis que je ne suis plus ton serviteur, tu peux creuser ton puits, ça ne sort pas. Parce que tu dois être connecté à Isaac pour bénéficier de la richesse. Vous voyez le problème de ça, frère? Donc il y a des gens qui disent non, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Remarquez Joab dans les Saintes Écritures, alors que David en est avancé en âge. Joab, qui était le général de l'armée, sait que l'onction pour gouverner se trouve sur David, le roi. David est faible parce que la force lui manque. Il part en guerre, il possède la ville. Quand il possède la ville, il sait que s'il entre là-bas, on va le glorifier. Ouf, vous parlez des hommes. Il envoie dire à David que lève-toi vite, viens posséder la ville pour que la gloire ne revienne pas. Parce que c'est lui qui est le roi. Vous suivez cela? Joab pouvait dire que maintenant, voici l'opportunité. Le type c'est héros, il est vieux, maintenant il faut qu'il prenne sa place. Il se rend de faire ses propres destinées, parce que sa destinée n'est pas sur le trône. Vous remarquez que s'il faisait cela, il se rendait vouloir faire l'obstruction à la venue de Salomon. Et vous avez vu Adonijah comment, pour pouvoir, quand toutes personnes qui sont pointées là-bas, pour prendre la place que Dieu a réservée à Salomon, vous avez vu comment ils sont finis. Imaginez que Joab avait sa force, il avait la force militaire, il avait la carrure militaire, il avait la rage de vaincre, d'investir tout le royaume pour Israël. Quand il faisait ça, il était dans la mission de Dieu pour lui. Ça, c'était son couloir. Mais en tant que roi, en tant que chef militaire, il pouvait prendre le pouvoir avec la puissance qu'il avait. Il avait la puissance militaire. Pas vrai, mes frères? Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il reconnaissait que la grâce du règne, c'est sur David. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on méprise les autorités, on fait n'importe quoi. Et il y a tout un enseignement dans les Saintes Écritures sur l'autorité. Parce qu'à chaque autorité est assignée une onction.
À chaque autorité. Quand vous dites dans une classe, on dit que voici le chef de classe. Si vous le méprisez, vous méprisez l'autorité. Vous savez, mon frère, David avait l'onction du roi. Joab avait l'onction du général pour combattre, pour accompagner David dans sa mission. Voilà ils devaient travailler concomitamment ensemble pour accomplir le dessein de Dieu. Donc si vous êtes quelque part, vous allez travailler, vous dites, je travaille, c'est comme Joseph là. Je me vois que aussi, quand il touche le truc, c'est riche. Donc il faut qu'il fasse la cession de mes richesses. Il ne ferait pas cela. Dieu a donné l'enseignement et à Potiphar, et à nous aujourd'hui, et à Joseph, pour montrer que les choses de la terre lui appartiennent et il donne à qui il veut. Et il fait ça pour Potiphar. Il fait ça en Égypte. Dieu n'était pas obligé de donner en Égypte. Vous remarquez que Dieu donne la richesse en Égypte au point où il donne la sagesse à son conseiller, à lui, de pouvoir faire gouverner là-bas. Il fait déplacer ses parents qui sont Israël, qui sont bénis, et qu'on a dit ici qu'il va donner une terre qui est bénie, pour venir manger en Égypte. Là-bas. Dieu pouvait détruire Égypte et faire que ça soit là-bas, pas vrai frère? Il ne l'a pas fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous avez moi? Je vais m'arrêter ici, je résume ce que je t'en ai dit depuis le matin. Première chose, nous avons vu depuis le matin, nous avons vu que Dieu a fait sortir la terre de l'eau, et que vous le vouliez ou pas, nous sommes sortis de l'eau. Et à ces deux entités, donc l'eau et la terre, Dieu a donné des lois intrinsèques à eux. La terre produit ces choses en elle, et qui ont des systèmes de reproduction productive. Même chose avec l'eau. Et quand vous l'admettez ou non, tout ce qui est sur l'eau que vous voyez découle de l'eau. Et dans cette loi-là, nous avons vu que Dieu a tracé avec sa main l'homme et l'a formé. Mais avant de l'avoir formé, il l'a créé, il lui a donné un ordre de dominer, de gouverner et d'assujettir sa création. Et quand il a dit cela, il a insufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante, communiquant ainsi un désir, une expression, une partie de la divinité dans l'homme. C'est ce que nous avons vu dès le départ. Puis nous sommes allés nager avec Abraham depuis le chapitre 12 de son appel, sur le chapitre 24, où on a vu que Abraham, qui est notre père dans la foi, a été appelé à la foi et à marcher avec Dieu alors qu'il était dans la richesse, bien que vivant dans l'idolâtrie. Nous avons vu par là exactement que Dieu peut bénir les hommes, bénir des gens qui ne sont même pas de lui. En tout cas, même ses enfants. En regardant bien, vous regardez ses enfants. Si on prend cette même génération-là, regardez Abraham et regardez ses enfants. Écoutez maintenant très attentivement. Écoutez. Abraham va avoir deux fils. L'un selon la promesse, l'autre selon la chair. Les deux ont été riches. Bien plus, celui de la chair a été fortement riche et bougrement riche. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il a dit, quand il a commencé à prier Dieu, Dieu a dit, Abraham pensait que Dieu faisait l'erreur. Tu parles de qui? D'Ismaël. Il dit que pour Ismaël, j'étais exaucé. Mais c'est de Sarah que va sortir le fils dont je t'en ai parlé. Il veut le bénir, il y aura des rois sortiront de lui. Les rois sont sortis de lui, frère. Voilà. Donc nous voyons clairement là que telle personne a été riche de la même façon. Les deux lignées ont été riches. Mais il y avait une différence de richesse. Il y a des richesses venant de Dieu dans sa révélation. Et des richesses que Dieu accorde à l'homme seulement pour sa subsistance. La richesse qui vient de Dieu et qui Dieu accorde dans sa révélation, c'est ce qui subsiste pour l'éternité et qui est fait pour porter les œuvres de Dieu de génération en génération. Ce sont ces œuvres-ci qu'on utilise pour impacter le royaume des cieux. Toute autre façon de faire, toute autre chose que vous avez fait. C'est pour ça qu'il a dit que notre justice, ça va un vêtement souillé, parce que ce n'est pas extampillé de son esprit. Alors donc vous voyez que c'est ce que nous recevons doit venir de lui. Ce que nous produisons doit venir de lui. Vous faites n'importe quoi. Vous prenez des trucs que vous avez génétiquement améliorés. Vous allez faire cela en don à Dieu. Vous allez donner en tout cas, vous prenez pour vous. Ça vous fait du bien dans votre lèvre, mais ça vous donne de la maladie à l'intérieur. Parce que ça ne provient pas de lui dans sa source. Jusque-là, vous avez moi? Ok. Donc, vous remarquez que Abraham va avoir deux fils. Isaac et, comment ça s'appelle encore? Isaac et Ismaël. Vous remarquez Ismaël, vous regardez son histoire, vous voyez qu'il était riche. Vous regardez que Jacob était riche, mais Jacob était riche en souffrant. Vous avez vu ça? Hein? Il passait par les périls en souffrant. Il a souffert des manques d'enfants jusqu'à sa part est venue. Pas vrai, frère? Comme son père. C'était un digne fils de son père. En tout temps, l'autre était en cavale là-bas, il avait l'argent jusqu'à. C'est pas bon. On suit maintenant. Quand il a fini de souffrir, jusqu'à un jour, il a eu 2 ans, 2 enfants. L'un portait des semences, l'autre rejeté. Vous avez encore vu ça? Comment ils s'appellent les deux là? Saül et Jacob. Une fois de plus, le porteur de bénédiction a dû souffrir jusqu'à il doit migrer de ça et là pour maintenir la lignée de la révélation. Mais l'autre, Ésaü, malgré qu'il n'a pas... Vous remarquez, les deux vont venir, on va prononcer les bénédictions sur l'un, prononcer les bénédictions sur l'autre. Et bien que quand vous regardez dans les prononciations des bénédictions, vous avez comme l'impression que
celui-ci est privé de telle ou telle chose. Mais regardez la richesse. Quand ils vont vouloir se rencontrer au chapitre 32 de Genève, quoi, Genève, c'est ce pays, oui. Quand ils vont vouloir se rencontrer, il va envoyer des gens devant lui avec des brebis au pour donner. Il dit non, c'est pour ça, j'ai ça à mieux. C'est le type-ci qui m'avait pris ma bénédiction que je veux. Celui-là, malgré sa richesse, il savait là que, comment il s'appelle, Jacob avait quelque chose que lui manquait. Pour la richesse physique, il avait plus que Jacob. Jacob voulait même donner là-bas, sachant que les présents aveugles, que s'il prend ça, je finis avec lui. L'autre là dit que même si les relations me manquaient, il sait que tu veux me donner pour m'aveugler. Il a refusé ses cadeaux, pas vrai frère? Et quand il a tout fait, le connu, c'est ce que le gars a fini par prendre. Il a dit que monte, j'arrive. Quand il a monté là, bien, il n'est plus jamais venu. Jacob a su qu'il a réglé le problème. Vous avez remarqué cela? Alors donc vous voyez que ces deux lignes là-bas, comment ça se passe? Après maintenant Jacob, vous allez maintenant voir que tous ses fils, chacun sa solution va avoir une portion. Dieu pense à ses enfants. Amen. Dieu a toujours pensé au bien-être de ses enfants. Mais nous sommes allés très loin dans la marche avec Dieu au point où il y a beaucoup de choses qu'on a mélangées. On a dit certaines choses de Dieu qui ne sont pas vraies. Ou dans l'évangile, on a parlé de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, Dieu, on doit être prospère. Ce n'est pas cela. Dieu doit faire prospérer. C'est Dieu doit faire prospérer. On ne doit pas courir derrière la prospérité. Vous avez mon frère? Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons posé donc la question donc, comment les richesses viennent. Nous avons Deutéronome chapitre 8 nous a dit clairement que nous devons seulement observer que Dieu agit, d'après ce qu'il a dit là-bas, Dieu agit à sa façon. Potiphar m'a observé que ses richesses multipliées. Laban avait constaté que mince, quand Jacob soit avec les bœufs, il ne multiplie pas. Parce qu'en réalité, si vous allez faire dans l'élevage, il se pourrait qu'il y ait des pandémies, des épidémies qui viennent et que ça décime. Vous pouvez imaginer quelqu'un dire ouf, j'ai telle chose là-bas. On va toucher vraiment, il faut qu'on touche vraiment les choses là. Vous dites, ah, c'est le moment. Les gens sont en train d'élever les poulets. Il faut qu'ils fassent ma ferme. Vous dites qu'il faut les fermes. Est-ce que vous êtes appelé au ministère de la ferme? Est-ce que tu es appelé au ministère des poulets? Vous comprenez ce que j'en ai dit? Non, j'ai dit. Avoir l'espace ne suffit pas, n'est pas une condition suffisante. Tu peux avoir ton espace et que Dieu t'appelle à ce que tu fais pour qu'il y ait des garages là-bas. Vous voulez qu'il parle, frère? Il va parler, vraiment. Donc tu dis que pour le poulet. Entre-temps, il y a une pandémie ou bien une épidémie que Dieu va la relâcher pour faire prospérer d'autres personnes dans ce même ministère. Tu es aussi entré à l'intérieur avec un investissement, poum, tu peux pas prêter l'argent, tu ne peux pas prêter l'argent, tu peux pas faire le poulet, tu fais. J'ai fait 2000 poulets. Tu commences à prendre la calculatrice comme ça, que c'est grâce. Demande ta calculatrice, tu donnes la calculatrice, tu calcules que 2000 poulets, si je vends à 500, je serai riche. Et puis le lendemain, tu entends qu'il y a le grippe aviaire. On dit que tu dis, ma part est dans un endroit, pas de grippe, on dit qu'on doit savoir que tu es. Tes calculatrices vont marcher, frère. Pour quelqu'un que tout dépend du temps et des circonstances. Donc, ne courons pas dans les choses. Je crois qu'on va arranger certaines choses. Je veux après vous décliner les choses de ces royaumes, d'accord? Les secrets. Ne clignons pas parce que vous êtes là comme ça. C'est quelqu'un va sortir que non, je vais faire le poulet. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a que tu filmes les gens? Que je vais faire le poulet. Tu dis poulet, oh poulet. Oh, le porc donne l'argent. Un porc, quand ça fort, hein, c'est 200 000. 200 000, combien de porcs? 10 porcs. Quand quelqu'un dit que tu es ministère de porc. Voilà. Donc, chacun va se découvrir aujourd'hui, d'accord? Puis, nous avons donné le postulat. Quel est le postulat? Le premier postulat. En lisant le Genèse 1, Genèse 2, oui. Il révèle que Dieu a pris la terre hors de l'eau. Oui. C'est directement. Il a directement installé des lois à la terre et à l'eau. Voilà donc ça. Et c'est ça qui est développé aujourd'hui. On peut conclure donc, dans cette première partie, qu'en l'homme se trouve la sémence de reproduire. Et comme Dieu n'a pas fait, il n'y a pas un verset que Dieu a fait là-bas pour que l'homme se diminue. Dieu a fait l'homme pour que l'homme croisse. On peut dire donc sans se tromper que la loi s'y implique à l'homme, dans la terre. Parce que quand Dieu parle de la terre, il parle de l'homme. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand il dit que l'homme, que Satan va, que le serpent va manger la poussière tous les jours, ça il parle de toi, vous savez ça, n'est-ce pas? Donc tu es un bon goût pour le serpent. Alors donc quand Dieu donne la loi de la terre des produits multipliés, fructifiés, il dit que tu dois fructifier. N'est-ce pas? Dieu a dit que multipliez, soyez féconds. Il n'a pas dit, quand vous lisez chaque fois les versets là, vous voyez seulement la fécondation dedans. Parce que vous allez donner l'enfant en sorceau, que non, pas même 5, que non. Regardez, Dieu a dit qu'on se multiplie. Allons lire. Alors là, lisons Genèse là, vous voyez. Vous savez seulement, on dit que parce que vous allez aller faire des choses bonbons là. Vous voyez seulement le premier, l'autre volet de là. Vous avez Genèse chapitre 1. C'est là où on va conclure de cette première partie-ci. Il vous donne 2 minutes, vous digérez là, et puis on vient à la deuxième partie. On y va?
Genèse chapitre 1, verset 24 dit ceci. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi dont la volonté de Dieu a été faite. Pas vrai? Amen. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Papa Tani vient dire aujourd'hui que non, c'est des caractères adaptatifs, ils sont adaptés depuis milliards. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, écoutez bien, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Écoutez bien. Dieu les bénit. Soulignez d'abord. Ça c'est merveilleux maintenant. Bon, ça va être comme une révélation, mais ce n'est pas une révélation parce qu'il veut dire ce qui est écrit ici. Pour quelqu'un dit que tu es béni. Tu es béni. Donc vous voyez que tout à l'heure, en amont, j'ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas dans sa pensée l'homme de décroître, mais de croire. Parce que dès le départ, comme le mariage, Dieu a créé l'homme béni. Donc Dieu a créé l'homme béni. Et toute personne donc, qui vient dans la vie de l'homme pour l'empêcher d'être béni, c'est un obstacle à la volonté de Dieu. Donc Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit béni. Ça, écoutez bien, ça c'est en l'entame de l'homme et de l'homme dans la création de Dieu. Quand les choses vont entrer là-bas avec le péché, ainsi de suite, quand le Seigneur vient sur la terre, écoutez bien, regardez bien ces deux voix-ci. Ici à la création, Dieu crée l'homme, il le met, il le bénit. Des choses viennent entrer pour décréer l'homme, pour décroître l'homme, pour empêcher l'homme de marcher dans sa volonté. Le Seigneur vient, c'est même Dieu, vient entrer en action pour rétablir l'homme. Quand il établit l'homme en sortant, quand il quittait pour rentrer encore, il a fait quoi? Il les a bénis. Il a remis l'homme à la condition initiale. C'est terrible. Vous savez moi? Quand je suis monté, il a remis la bénédiction sur l'homme. Autrement dit, la malédiction entrant par le péché n'a plus de pouvoir. Amen. Donc la Bible déclare ici, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, applaudissez les hommes, applaudissez les hommes. Oui. Voilà. Vous voyez ça? Les hommes, on connaît ça. Tu vois quelqu'un comme ça, frère, il y a toute une église à la maison. Frère Jules, alors n'en parlons pas, il a une congrégation. Jimmy, il se cache là-bas derrière la porte maintenant. Jimmy qui est venu derrière moi, il me dépasse déjà. C'est la compétition. Ça, si on se nourrit maintenant, si on se réunit, chacun chez lui, c'est que chacun a son église de maison. Il est pasteur, avec sa femme, vice-pasteur. La Bible déclare ici, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez quoi? Féconds. Vous remarquez que si on s'attend à, c'est pas l'objectif, mais si on s'arrête à ces versets-ci, on peut détailler là pendant 40 jours pour l'homme seulement, pour que l'homme retrouve sa place dans le temps. Absolument. Du fait que Dieu a béni l'homme à l'entrée, à la sortie, quand il a restauré le problème des péchés, parce que c'est le péché qui a empêché l'homme de marcher avec le Seigneur. Et puis quand le Seigneur est venu rétablir l'homme, il sort en les bénissant encore. Quand Dieu le bénit, il le bénit à la forme initiale. D'accord mes frères? Amen. Maintenant regardez ici, on dit, soyez quoi? Féconds. Quand on parle de féconds, ça veut dire que c'est quelqu'un qui expérimente la stérilité, il y a un problème. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'il expérimente l'infécondation. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut entrer dans la volonté de Dieu pour savoir si c'est temporaire ou bien si c'est une mainmise et de l'ennemi là-dedans. C'est ce que ça veut dire. 2. Il dit multiplier. Fécond. Multiplier. Remplissez la terre. Ça, c'est pour ce qui est de la fécondation. Parce que la fécondation va entrer dans la multiplication. Pas vrai, frère? Maintenant, entrons dans la pensée de Dieu. Quand Dieu dit multiplier, soyez fécond, ça suppose donc que il sait qu'une gamète mâle va rencontrer une gamète femelle. Oui ou non? Oui. Ça veut dire que pour cette gamète mâle et femelle qui vont se rencontrer, qui produit un enfant, il y a une pensée de bénédiction aussi pour elle. Amen. Vous avez moi? Hein? Ça suppose que la procréation et la multiplication sur la terre portent derrière les gènes de la bénédiction que Dieu a donné à l'homme et à la femme de le faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, l'homme dit maintenant sur la terre que s'il accouche d'enfant, il va faire comment? Il va vivre comment? Donc il prend la place de Dieu. On avance? 2. Après avoir multiplié, il dit remplissez la terre. Quelqu'un dit maintenant que j'ai les milliards. Les Africains se multiplient trop. Il faut qu'on les tue. Qu'est-ce qu'il a de faire, frère? Dieu dit remplissez la terre. Il dit que nous sommes nombreux sur la terre. Que si on continue comme ça, avec des preuves scientifiques de démographie, que si on continue comme ça à l'échelle en 2050, il n'y aura plus assez de place pour le monde sur la terre. Lui, il décide ce qui va quitter sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'il faut éliminer des gens sur la terre. Il ne dit pas que, ok, il y a plusieurs personnes sur la terre. Moi et mes enfants, nous mourrons pour partir. Je le tue. Ça veut dire que non, vas-y, avance. Mais c'est lui qui décide de créer des vaccins,
de créer des choses, d'introduire dans le repas. Quand j'étais en Allemagne, je me souviens bien de ces choses, alors que je vais parler maintenant. Les Allemands ne savent pas ce qu'ils sont faits dans leur nourriture, dans leur repas qu'ils mangent. Vous voyez? Et maintenant, il y a des projets diaboliques d'introduire des choses dans l'eau. L'eau que vous buvez. Le moment va venir où vous allez avoir besoin de l'eau de marigot. Les gens qui étaient dans la Bible, ils buvaient cela. Ils n'en faisaient pas. Mais on nous a dit qu'il y a tellement de saletés de si tu bois ça, tu vas avoir le palu. Entre temps, la chèvre boit ça, il n'y a pas le palu. La chèvre boit l'eau de robinet, frère. Non. Les vaches la boivent l'eau de robinet. Ils puent ça dans la nature, non? Et vous remarquez que quand vous voyez National Geographic, il y a une nappe d'eau qui est sale, les gars boivent ça. Après, nous devons manger les chèvres que sa chair est bien nourrie. Mais entre temps, nous, on dit que si on boit l'eau là, on va mourir. Entre temps, la Bible déclare que nous sommes plus forts que ceux-là des animaux. On nous a conditionnés dans un environnement pour que nous acceptons ce qui n'est pas acceptable. Amen. Les gens qui sont dans le champ là, quand vous entendez qu'il y a les guerres, on se déplace. Quand on se déplace, vous portez votre tuyau de robinet de la maison avec vous. En brousse, vous buvez quoi? On a un problème avec le gouvernement, avec le système de gouvernement. Vous voyez cela? Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc ils vont introduire, et comme ils ont fait pour l'Allemagne, ils ne peuvent pas voir ça maintenant. Mais une étude, le Saint-Esprit dit, une étude va révéler cela. Qu'on a traité des choses dans le cadre de l'Allemagne. Donc ils ont mangé des choses plus tard qui petit à petit a conditionné le corps pour qu'ils ne se reproduisent pas vite. Donc pour freiner leur évolution. Ces choses sont conçues depuis les ténèbres, depuis des années. Ils donnent les nourritures, vous achetez au supermarché que non, c'est le chips. L'autre dit que non, tu ne vas pas ça, il y a tel composé. Il y a des choses qu'on met là qu'on ne doit pas vous dire. Si on dit poison pour empêcher d'accoucher, si on met ça dans la composition, on va vous dire, on vous dit ce que vous voulez entendre. Ils se sont dit que non, quand ça vient comme ça, il y a une norme européenne, on a bien contrôlé. Ah bon, hein? Il y a des centres de création d'intelligence pour pouvoir manipuler les pensées des gens au travers des publicités. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand tu dis que moi j'aime plutôt Coca-Cola, on t'a manipulé. Vous savez ça, frère? Donc, remarquez bien que le Saint-Esprit dit qu'il y a des gens qui veulent détruire sa création. Et maintenant, quand tu dis ça, on dit que non, c'est la théorie des complots. Ce n'est pas la théorie de complot, ils le disent. Et la Bible déclare ici que remplissez la terre. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il y a beaucoup de gens sur la... Maintenant, quand Dieu a vu la terre, est-ce que la terre, c'est la planète la plus grande? Si elle a mis la terre là, qui est petite comme ça, mais un être humain va dire que nous sommes trop nombreux. Ton problème, c'est quoi? Si nous sommes trop nombreux, toi, peut-être tu ne sais pas si tu vas vivre 40 ans. Et puis tu commences à décider des gens qui vont vivre. Pourquoi tu ne dis pas que moi-même, je bois le harat avec mes amis, je meurs? Ils se réunissent dans un cortège là, entre le big et tous les amis là, disent que non, on vous a laissé les millions. Il y a trop de gens sur la terre, il y a trop de problèmes. Pas derrière, utiliser cet argent, nous mourrons. Pourquoi ils décident que c'est vous qui allez mourir et eux doivent vivre? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Donc, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on remplisse là. Quand vous êtes ici, là, vous pensez que vous êtes rempli? Quand vous regardez la population camerounaise et puis l'espace qu'il y a, vous pensez qu'on allait occuper? Du coup, nous allons accoucher. Donc, on va accoucher. Masso dit dans ton cœur que non, pas moi, frère, je ne dis même pas ça. Allons-y maintenant. Il y a des trucs qui est-ce que la détresse empêche qu'on accouche? Dieu, le confinement. Le confinement avantage même ça. Tu vas laisser ta femme. Je vous dis des choses. Quand j'ai commencé ce ministère, voyant ce que j'étais en train de voir devant, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas me marier. Parce qu'il voulait que dans mon esprit d'avant, c'était pour que je prêche la vérité. Je souhaite, c'est ce qui était dans mon souhait. Je dis que je vais prêcher la vérité. Un jour, comment quelqu'un me tape le caillou, je meurs. Tout moi, c'est ça. C'était mon esprit là-bas dans mon esprit. C'est-à-dire que je voulais dire, parce que c'est que il y a des choses que je n'ai pas encore que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore décliné. Quand je vous parle de la fin de votre monsieur, si c'est en 98 que j'ai vu ça. Il dit en 98, ça n'avait rien à voir avec les chrétiens. Il dit en 1998, je l'ai vu se coucher. Donc, la Bible déclare ici que Dieu les bénit, verset 28, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Entourez, remplissez la terre. Donc, si quelqu'un vient pour dire qu'on ne doit pas remplir la terre, c'est un antichrist. Ou bien encore un anti-Dieu. Je suis en train de dire que si vous décidez de ne pas remplir... Écoutez bien, ça ce n'est pas un commandement individuel, c'est un commandement général. C'est-à-dire c'est qu'on va constater tout notre nombre, que nous tous nous allons remplir la terre. On n'a pas dit qu'une seule personne remplit la... Hein, frère Eve? On n'a pas dit, c'est pas à toi, c'est qu'on a dit que tu remplis la terre. Parce que même si tu fais n'importe comment, tu ne peux pas remplir une maison. Nous sommes d'accord. C'est que tu fais ton nom, C'est un peu comme quand les gens disent, il y a trop de femmes sur la terre et moins d'hommes. Mais la personne qui a créé, il ne savait pas quel sac devait sortir. Il dit non, c'est pour ça que si on prend à l'échelle, il y a un homme pour 8 femmes. Bon, si tu prends un homme pour 8 femmes, ça empêche la polygamie. Ça va empêcher, puisqu'il y a des femmes parmi les hommes qui sont mariés, qui ne peuvent pas coucher avec notre homme marié. Donc c'est pas ça qui empêche quoi que ce soit. Il faut que l'ordre naturel que Dieu a établi revienne. Amen.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit non, il y a un homme, les hommes sont plus peu nombreux que les femmes. Mais qui est le créateur? Est-ce que le créateur dit ça le dérange? Non. Et les gens qui cherchent la solution du créateur. Il dit qu'il faut qu'un homme prenne 7 femmes pour qu'il y ait l'équilibre. Bon, si un homme prend 7 femmes, vous accouchez tous maintenant, tous les enfants sont les femmes, vous prenez les hommes, vous pouvez les donner. Alors on continue ici. Puis Dieu dit, remplissez la terre maintenant et la sujettissez. L'autre volet maintenant, ce n'est plus le volet de l'accouchement. C'est le volet d'assujettir maintenant la terre. On dit l'assujettir. Assujettir ici, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants, mais c'est la terre. La question maintenant se pose maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut passer 4 heures seulement sur le verset. La question maintenant c'est, comment donc assujettir la terre? Qu'est-ce que Dieu a d'assigner comme mission à l'homme d'assujettir la terre? Il dit, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre est en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Dieu a assigné à chacun son domaine. Mais ils sont sur assujettis et dominer. Comment donc, en tant que même? Parce que Dieu a dit qu'on s'arrête sur le premier volet, que non, Dieu a dit qu'allez multipliez-vous. Chacun aime ce volet-là, parce que le volet est mignon. Maintenant, assujetti, donc c'est comment? Personne n'a jamais réfléchi qu'on assujettit comment? Chacun sait automatiquement, même sans lire la Bible, comment on féconde. Pas vrai, frère? Alors je pose la question. Assujetti comment? Multiplier, pour la multiplication, vous savez. Mais assujetti donc comment? Parce qu'on a dit, après avoir multiplié, assujettissez la terre. Dominer. Comment est-ce que vous, en tant que croyant, donc, vous obéissez? Parce que j'ai tant dit que pour ça, vous êtes les grands ici. Personne ne peut pas dire, frère, donne-moi le coup, comment on fait pour se multiplier? Même sans lire la Bible, vous connaissez que telle chose, telle à telle chose. Le but, si c'est que cela fait, vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? La question, l'heure même, n'est-ce pas, frère? Alors la question maintenant, c'est comment est-ce que veut dire donc, parce que le premier volet, c'est à multiplier. Le deuxième volet, c'est assujettir et dominer. Comment? Vous y êtes? Ça sera l'objet donc de la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Soufflez dans le rivière.